Allô, allô, bonsoir. Est-ce que tout le monde m'entend, s'il vous plaît? Allô, bonsoir. Est-ce que tout le monde m'entend, s'il vous plaît? Allô, Allô, bonsoir. Est-ce que tout le monde m'entend? bonsoir. Ok, soyez les bienvenus. Je vais vous demander de muter vos micros, s'il vous plaît. Professeur, bonsoir. Oui, bonsoir, frère. Comment vous allez? Oui, nous rendons grâce à Dieu. Ça va très bien, et vous? Oui, ça va très bien. Votre Euh, journée? oui, ça s'est bien passé. Juste, je me préparais pour aujourd'hui.
comme vous D'accord. savez. Nous avons une dizaine de postes connectés. OK. Pour ceux qui sont là, si vous pouvez mettre le pays d'où vous vous connectez, ça nous permettrait d'avoir Oui, beaucoup plus oui, très d'informations important. sur notre audience. Ma sœur Coco, elle est toujours connectée. Elle est la première. La première, je pense. Ok, la La sœur sœur, Coco se la sœur connecte depuis Andrea est Londres. là. Euh, la sœur Sarah Mbemba, elle est là. Pat Kalombo. Oriana, je te salue. Euh, euh, oui, oui. Donc, parce que bon, les gens, certains moi, doivent attendre l'heure qu'on doit commencer. Mhm. Euh, donc, c'est ça, je pense. Monsieur Mais Colombo oui, depuis l'Afrique du Sud. ok. D'accord. Moi, je me connecte du Togo. Le professeur du Canada. Fernando de Kinshasa. Ben, dis donc, on est aux quatre coins du monde, hein. Oui, il y a même des gens en Chine. Andrea Lescott en Oui. France. Il y a même D'accord. des gens en Chine, disons. Ok, ok, ok. Soyez les bienvenus encore une fois. Nous espérons que vous avez passé une très bonne semaine. Moi, j'ai compté les jours. Donc, c'est pour vous dire combien je suis content d'être là. D'accord. Alors, il nous reste 6 minutes avant l'heure dite. Mais il faut dire que nous prenons toujours le temps de nous contacter d'avance. Voilà, donc nous allons démarrer dans 5 minutes. Là, j'ai les messages de la plateforme. Donc, c'est bon. OK. Donc, Ok. professeur, Oui, le samedi dernier, nous avions parlé de l'alliance sanguine et en fait, nous sommes dans une série d'enseignements qui concernent les alliances familiales, n'est-ce pas? oui, oui, bien sûr. Nous, 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 ce mois-ci, donc disons les 4 séances que nous avons, nous allons parler du lien de l'alliance parentale. L'alliance parentale, nous avions dit que de l'alliance parentale, on, les, on a 3 liens dans l'alliance parentale. Nous avons les liens sanguins, dont nous avions parlé la fois dernière. Mhm. Aujourd'hui, nous allons parler du lien placentaire. Le lien placentaire est vraiment très, très important parce que l'ensemble de beaucoup de gens qui ont des problèmes spirituels, c'est Mhm. vraiment dû à ce lien-là. Donc, si l'on ne comprend pas le système dans lequel ces liens fonctionnent, on pourrait rester toute notre vie dans, dans ces liens-là. Dans une Donc, on pourrait rester toute. problématique qu'on ne comprend Oui, pas et sous une mauvaise inspiration, on sera amené à faire oui, des prières pour briser complètement ces liens. oui, oui. Parce que, en fait, la spiritualité, c'est comme une précision. Disons, vous voyez votre numéro, frère Patrick, si je Oui, le mets, et à la fin, au lieu de mettre, par exemple, 4, je mets 5, je vais tomber sur une autre personne. c'est clair. Mais pourtant, j'ai reproduit les mêmes numéros, mais juste le tout dernier chiffre. Donc, voilà Mhm. pourquoi, pour ceux-là qui sont passés dans l'occultisme, et toi, tu avais déjà d'abord été dans les ministères des anges, tu connais le moindre trait qu'on peut changer, ça te met déjà dans quelque chose d'autre. Tout à fait. Donc, le diable, en fait, s'arrange à garder, en fait, une certaine partie de l'ignorance chez des personnes quand ils feront des prières afin que l'orientation de cette prière-là ne puisse pas être la bonne. Donc, Ok. il veut garder les gens dans une conception erronée des choses. Dans une conception erronée des choses. Donc, voilà. Donc, en fait, le but, oui, mais je pense que vous pouvez d'abord déconnecter tous les micros quand on va commencer la prière. C'est là où vous allez les ouvrir parce que, sauf celui des pasteurs appelés, puisque j'ai un retour ici là. Allô? Oui, c'est bon, c'est bon. Oui, C'était surtout mon ok, micro qui vous gardez. faisait Ah, un ok. tour. Donc, le Mhm. diable s'arrange à garder les gens avec des informations erronées parce qu'il sait qu'avec ces informations-là, même si vous faites une prière, ça ne serait pas une prière de précision. Ça ne sera pas une prière de précision. Il était venu voir Jésus.
Il lui dit que si tu sautes de cette montagne, il va envoyer ses anges pour te sauvegarder. Vous voyez? Et ça, c'est un verset biblique. C'est dans les psaumes. Mais le diable, il se disait, allô, frère Patrick? je suis là, je vous Oui, oui. écoute. Donc, le diable, il se disait que si Jésus n'utilise pas ces versets-là dans la bonne forme qui ce soit, il va mourir. Oui, Donc, tu vois un piège. Donc, il lui tend un piège avec la Bible, mais il se dit qu'il va, bon, avec les écrits à l'époque, parce que ça ne s'appelait pas la Bible, il se dit que s'il l'utilise mal, il va mourir. oui, Mais Jésus lui remet dans les écrits, il dit que tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Donc, il y a des fois oui. où le diable essaie de nous dévier un peu de bonnes formes même de prier, de bonnes manières de prier, parce que c'est qu'en les faisant, nous ratons la précision spirituelle. Nous n'atteignons pas ce qu'on appelle couramment le code spirituel de l'accomplissement. Donc, c'est Ok. ça, en fait, le but. Donc, les diables ont même envoyé des pasteurs qui vont coucher avec des sœurs sciemment, qui vont filmer eux-mêmes sciemment, ils vont les publier pour décourager les gens. Ah là 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 là. Oui, donc, c'est pas que non, on l'a attrapé, non, il a fait ça volontairement pour juste décourager. Il y a plusieurs contrats dans les mondes mystiques dans lesquels une personne peut être un autre pasteur qui va juste commettre des bêtises, l'autre qui va juste commencer à vous demander l'argent sciemment pour vous décourager. Et si un chrétien dépend des autres, ou bien sa foi dépend des autres personnes, vous voyez, automatiquement, cette personne-là va se décourager. Va se décourager. Le pasteur Pelé est arrivé. Professeur, vous venez de toucher un point. Je pense que dans les prochaines réunions, nous en parlerons. Effectivement, le oui. pasteur Pelé vient d'arriver. Bonne arrivée, pasteur. Soyez le bienvenu. Nous espérons que vous avez passé une bonne soirée. Une bonne semaine, pardon. Une bonne OK. semaine, pas une bonne Il est soirée. déjà, il est déjà ici chez moi Il est l'heure au actuellement, Canada, 17 effectivement. heures. Vous pouvez ouvrir et puis on va attaquer. On aurait vraiment Mhm. beaucoup à faire aujourd'hui. Vous pouvez D'accord. ouvrir la prière. Alors, pour ceux qui se connectent et qui n'ont pas le son, s'il vous plaît, dès que vous vous connectez, vous voyez sur votre panneau, sur la gauche, vous verrez un casque. Vous cliquez dessus et vous démutez votre micro et vous pourrez entendre le son. Vous pourrez éventuellement émettre, mais au moins le son viendra dans votre casque. Donc, c'est une action que vous devez faire vous-même déjà dès le départ. Déjà fait, mais rien. Dans ce cas, reconnectez-vous ou revoyez votre système, s'il vous plaît. Revoyez votre système, s'il vous plaît. Voilà. Donc, beaucoup de personnes qui sont en train d'entrer. Monsieur 7 est en train d'entrer. Massy. J'ai l'impression que Monsieur 7 a un problème avec son terminal. Mais nous pouvons d'ores et déjà commencer. Donc, professeur Partichot, vous avez la parole. Oui, en fait, juste la prière d'ouverture. C'est Très mieux bien, d'être encadré. très bien. Alors, ok, Monsieur John Salleson, d'accord. Alors, Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Créateur des cieux et de la terre et de tout l'univers, toi dont la splendeur est inégalée, toi qui règnes d'éternité en éternité, tu es souverain, tu es glorieux et tu es merveilleux. Et nous te rendons grâce pour ce moment que tu as rendu disponible, afin que nous, tes enfants, nous, ton peuple de racheter, nous puissions être présents, partager ce moment dans la présence de ton esprit au nom de Jésus-Christ, pour que tu puisses nous révéler à travers ton serviteur des mystères de ta parole, des mystères de ta création, afin que nous puissions comprendre quelles sont les choses qui nous atteignent et que nous cessions de pécher par ignorance, car Père très saint, tout ce que tu fais est perfection, et dans ta perfection, Père, tu révèles tes choses à tes enfants selon leur discipline, selon leur obéissance. Nous te rendons grâce pour toute cette semaine passée sous ta bénédiction, sous ta protection. Gloire te soit rendue pour ce moment que nous partageons. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci pour cette prière excellente. Merci pour toutes les personnes qui se sont connectées et également ceux qui vont se connecter après. Certainement, comme nous avons l'habitude de publier les vidéos que nous faisons sur Facebook, nous allons aussi les disponibiliser sous peu sur YouTube
pour permettre aux gens qui viendront après de pouvoir le suivre. Donc, je voulais juste dire que la prière n'est jamais en retard. La Bible est écrite, ça fait longtemps, mais nous la lisons actuellement et ça a ses effets. Donc, tout ce qui est au nom de Jésus, ça n'a jamais été en retard. À n'importe quel moment, vous pouvez l'appréhender. Cela va toujours vous permettre d'atteindre les dimensions. Pendant que je parle, s'il y a une coupure, frère Patrick, faites-moi toujours signe pour que je puisse récapituler, Tout à pour fait. qu'il n'y ait pas de paroles perdues. Tout à Aujourd'hui, fait. nous allons vraiment aller dans la profondeur des choses parce que c'est ça vraiment qui dérange beaucoup de gens. Il y a 2 jours passés, je dormais et le Saint-Esprit m'a dit d'aller écrire. Je ne voulais pas, je dis non, je vais dormir, demain je vais travailler le matin. Il m'a dit que tu ne vas pas dormir. Donc, ça a commencé depuis 2 heures, donc 4 heures, j'étais obligé de venir écrire. Et j'ai fait un deal, j'ai dit, dès que j'ai fini d'écrire la dernière ligne, dès que je monte au lit, je ne vais pas faire 5 minutes, il faut que je me rendors. Normalement, quand je me réveille comme ça pour dormir, c'est tout un problème. Mais quand j'ai monté au lit, je ne sais même pas, c'était même pas aussi 5 minutes. Je me suis réveillé les jours suivants, j'ai dit merci, parce que Dieu tient vraiment à ce que nous sommes en train de faire. Et c'est ça en fait. Donc, j'ai vraiment décidé de partager les différentes connaissances que j'ai, parce que les années passent, les agents du diable amplifient leurs attaques, et nous, les chrétiens, je pense qu'on n'a plus aucune raison pour attendre. Donc, nous allons aujourd'hui parler de l'Alliance placentaire. Nous avions la fois passée dit que ce thème s'intitule l'Alliance parentale. Or, dans l'Alliance parentale, on a 3 liens. On a les liens sanguins dont nous avions parlé dans l'émission passée. Pour ceux-là qui n'avaient pas suivi peuvent juste se connecter dans l'émission passée. Aujourd'hui, nous allons parler de l'Alliance placentaire et nous allons parler de l'Alliance nominale. C'est quoi l'Alliance placentaire? En fait, lorsqu'on parle du placenta, on voit la maman. Or, spirituellement, le placenta est considéré comme étant une terre. Et le gardien de cette terre-là, c'est l'oncle. Donc, ça veut dire que le fruit de ce qui se trouve dans les ventres de votre mère, d'une femme, cela appartient à l'oncle, donc à son frère. C'est le lien spirituel dans l'alliance placentaire. Donc, la maman qui porte l'enfant dans son ventre, il a beaucoup de responsabilités en ce qui concerne la formation de l'enfant et en ce qui concerne les premiers liens dans lesquels l'enfant doit porter. C'est dans l'alliance placentaire. Et l'alliance placentaire a pour gardien celui que nous appelons l'oncle. Pourquoi est-ce que l'oncle a-t-il un si grand pouvoir? Nous allons l'expliquer pendant que nous allons le développer. Alors, si nous revenons dans la Bible pour voir un peu le pouvoir de l'oncle dans l'alliance placentaire, avant de parler sur les influences négatives et positives, nous voyons que Jacob, après avoir pris la bénédiction de qui devrait revenir à Ésaü, il s'est enfui, il alla dans les pays où sa mère venait. Sa mère, c'est Rebecca. Sa mère avait un frère qui s'appelait Laban. Lorsque Jacob arriva dans cette terre, Laban dit à Jacob, ça c'est dans Genèse 29, c'est plutôt dans Genèse 29, 14, Laban dit à Jacob, tu es certainement l'os de mes os, la chair de ma chair. Or, cette expression, lorsque nous parcourons la Bible, nous voyons la première personne qui avait utilisé cette expression, c'était Adam dans les jardins d'Éden. Or, nous pensions jusque-là que cette expression était seulement limitée à Adam qui parlait de son épouse. Mais bizarrement, avec Laban, nous avions vu que Laban a tenu le même propos avec Jacob, en lui disant que tu es l'os de mes os, la chair de ma chair. Là, ça décrit déjà les pouvoirs spirituels d'un oncle. Spirituellement, l'os, c'est la force. La chair, c'est la santé ou le bien-être de l'individu. Donc, dans un langage codé spirituel, Laban disait à Jacob qu'il a les pouvoirs sur sa force et il a les pouvoirs sur son bien-être. Nous pouvons les constater même dans la vie de Laban, de Jacob plutôt auprès de Laban. Nous allons voir le rôle que Laban avait joué auprès de Jacob. Laban avait d'abord pris Jacob comme étant un esclave pour un certain temps. Parce que Jacob travaillait d'abord, il n'avait pas encore rémunéré un salaire. Ce n'est qu'après où Laban dit que c'est vrai que tu es mon neveu, mais tu ne peux pas travailler ainsi. Je dois décider qu'est-ce que je dois te payer.
Ce sont ces moments-là qu'ils ont fait les accords. Mais dans un premier temps, Jacob travaillait juste comme ça. Donc, quelque part, c'était déjà comme étant de l'esclavagisme. Tout oncle sur terre a le pouvoir de contrôler la vie de ses neveux qui proviennent de sa sœur à cause de ses pouvoirs spirituels qui lui est donné. Et dans ceux-là qui sont d'origine africaine, ils ont constaté que même durant le mariage, l'oncle a plus de mots à dire par rapport à la mère. Parce que c'est lui, normalement, qui a ce titre spirituel. Dans les mondes spirituels, on les consacre la personne qui a les pouvoirs sur l'os et sur la chair. Et beaucoup de gens l'ont constaté. Donc, l'oncle a ce pouvoir-là de maintenir quelqu'un esclave pour ne pas développer dans sa vie. Pour ceux-là qui sont tombés sur des familles où l'un des oncles est dans des mauvais parcours, automatiquement, cet oncle peut exercer de l'influence négative sur sa vie en ce qui concerne l'esclavagisme. Le premier esclavagisme spirituel, la première personne qui obtient ces droits-là pour l'exercer, c'est l'oncle. À moins que l'oncle n'ait pas les pouvoirs spirituels, il les décline soit à la maman si elle possède des pouvoirs spirituels. Si la maman ne possède pas les pouvoirs spirituels, elle va les décliner à une autre personne qui est dans la sorcellerie dans la famille. Mais la première personne ayant droit à exercer cela, c'est l'oncle. Voilà pourquoi ceux-là qui viennent de l'Afrique savent que si vous faites un mariage dont l'oncle n'est pas content, les choses n'iront pas. Parce qu'il détient ces pouvoirs-là. Donc nous voyons qu'au premier moment, il avait pris Jacob comme étant un esclave. Il travaillait, et puis c'est après qu'il dit que non, tu ne peux pas travailler comme ça, tu es mon neveu, je dois te faire un salaire. Ils se sont arrangés de ce qu'ils pouvaient obtenir comme étant salaire. Ça, c'est dans Genèse 29. Nous voyons également Laban avait le pouvoir même de donner une femme à Jacob. Et dans la nuit, pendant que Jacob attendait Rachel, Laban introduit Léa. Donc, l'oncle a le pouvoir spirituel de vous doter un mari dans la nuit ou une femme dans la nuit. La Bible a parlé d'une manière symbolique, mais je les décortique parce que ça trouve aussi son sens dans la Bible. Donc, l'oncle a le pouvoir de vous doter un mari spirituel. Donc, beaucoup des abus spirituels qui arrivent, surtout en ce qui concerne un mari permanent, parce qu'un sorcier qui habite dans votre maison peut s'abuser de vous. Des femmes qui sont dans la maison, un sorcier peut s'abuser de toutes les femmes dans la maison. Mais ce n'est pas toujours un mari permanent. Pour être un mari permanent, ce titre-là est beaucoup doté à l'oncle. Il y a des familles où, si vous voulez épouser une fille, vous devrez d'abord la racheter sur l'oncle. Où la tradition demande que vous devrez donner une somme pour dégager les maris spirituels qui représentent l'oncle qui était sur elle. Donc, l'oncle a les pouvoirs spirituels sur le sentiment, sur le foyer de l'individu. Nous voyons que quand Jacob s'était enfui de la maison de Laban, Laban l'avait poursuivi. Et la Bible nous dit que la Bible retrace que Jacob était devenu grand et puissant quand il était avec Laban. Mais puisque quand son oncle venait contre lui, Jacob était obligé de fuir. Connaissant les lois spirituelles, il savait qu'il ne pouvait pas affronter son oncle s'il n'a pas raison. Peu importe votre folie, peu importe votre degré de spiritualité, n'affrontez pas votre oncle si vous n'avez pas raison. Le monde, il y a des lois établies. Ces lois, ne pensez pas que ça se fragilise à cause des raisons ou à cause des torts. Un ange supérieur, un ange inférieur ne peut pas faire face à un ange supérieur comme ça. Même lorsque Lucifer, qui fut un ange élevé, quitta, pour qu'il devienne à la dimension où tous les anges peuvent l'affronter, Jésus est obligé de les dépouiller. Avant que Jésus dépouille Lucifer, souvenez-vous que Lucifer avait même arrêté l'ange Gabriel qui venait pour parler à Daniel. Or, l'ange Gabriel qui venait parler à Daniel, c'était un ange puissant. Parce que quand on parle de l'ange Gabriel, on voit toute la légion qui l'accompagne. Parce que toute la légion qui accompagne l'ange Gabriel, ils s'appellent tous Gabriel. Vous devez porter le nom du chef de l'unité. Or, que si nous voyons l'ange Gabriel qui était apparu à Marie, l'ange Gabriel qui était apparu à Zacharie, et l'ange Gabriel qui était apparu à Daniel, ce sont deux anges différents. Il y a une différence de structure dans la description de cet ange-là. Et cet ange-là, comment est-ce qu'on appelle? Daniel n'avait même pas pu le regarder.
Parce que c'était lui-même en tête en chef. Et à cette époque-là, il avait la puissance, Lucifer avait la puissance d'arrêter cet ange-là. Les anges ont pris le dessus quand Jésus-Christ a dépouillé les principautés et les autorités. Ça veut dire qu'on peut avoir raison dans les mondes spirituels, mais les titres de supériorité peuvent encore valoir plus. Je vais vous donner un exemple. Moïse arrive dans le désert, il prend une femme égyptienne. Il n'avait pas le droit de prendre une femme égyptienne. Toutes ces choses-là que Moïse faisait, des serviteurs de Dieu comme lui, Aaron et la prophétesse parlèrent contre lui, Dieu ne frappa. Parce que les titres de supériorité étaient autres. La spiritualité fonctionne ainsi. Il y a des lois dans lesquelles, si on peut le sauter, on va se nuire à nous-mêmes. Lorsque Jacob avait fui, Laban l'avait poursuivi. Pour Jacob, c'était Dieu. C'était Dieu qui avait intervenu. Il dit, garde-toi de toucher à son cheveu. Comme, en fait, lui, il maîtrisait. Au fur et à mesure des séances, vous allez vraiment comprendre beaucoup des messages qui sont dans la Bible qui sont cachés. Et quand Laban arrive, il dit à Jacob, comment tu peux fuir avec ma femme et mes petits-fils sans que j'ai le temps de les embrasser? Donc là, Laban disait que c'est ma propriété. Malgré ta dot que tu avais versée, malgré l'esclavagisme que tu avais fait chez moi, le travail que tu avais fait, mais c'est ma propriété. Il me revient du droit à ne pas venir de moi. S'il vous plaît, il revient de droit par? Il revient de droit dans la spiritualité à l'oncle de libérer Jacob. OK. Et Laban arrive là, puisqu'il avait dans les recommandations de l'Éternel de ne pas faire du mal à Jacob. Laban arrive, embrasse et s'en va. Donc nous voyons que le pouvoir énuméré ici dans l'histoire de Laban et Jacob, ce sont les différents pouvoirs spirituels dans lesquels l'oncle détient. Et non seulement qu'il peut exercer ce genre d'influence, mais sachez-le que, en ce qui concerne beaucoup de stérilités spirituelles, ou beaucoup de stérilités en fait, c'est vraiment beaucoup causé par le mari de nuit ou les maris spirituels qu'on appelle des l'oncle. Un sorcier du quartier peut coucher avec toi. Ça peut te créer des myomes, des fibromes. Mais c'est difficile que tu atteignes la stérilité. La stérilité vient vraiment spirituellement si le rapport est octroyé directement avec votre oncle. Et après cela, s'il peut dire des paroles, il peut facilement contrôler votre descendance ou votre fertilité ou votre infertilité. Donc, la maman n'est rien d'autre qu'une terre et dont l'oncle est le gardien spirituel de ses pouvoirs. Il y a beaucoup des Africains que j'ai entendu dire que non, c'est notre oncle qui nous protège spirituellement. Donc, ça veut dire que même un sorcier extérieur qui vient attaquer dans le cercle intérieur, si l'oncle a la sorcellerie, il doit passer sur lui ou il doit s'affronter avec lui. Parce que ce droit-là, c'est Dieu qui a fait les choses ainsi, c'est Dieu qui lui a donné. Donc, les pouvoirs placentaires, c'est un pouvoir qui est exercé, que nous obtenons, donc ces défauts-là, ou cette influence-là, nous l'obtenons à partir du ventre de la mère. Mais ce pouvoir-là est beaucoup plus exercé par l'oncle. Donc, spirituellement, lorsque nous voulons déclencher, par exemple, une bataille, pour se libérer de ces pouvoirs-là, nous devrons plus cibler les influences de l'oncle. L'oncle peut ne pas être dans la sorcellerie, mais comme il détient ces pouvoirs-là, ses paroles peuvent vous déséquilibrer. Parce que Dieu lui a donné ces pouvoirs-là. Dieu ne les change pas. Et dans des traditions africaines, les gens les voient durant les mariages où la maman ne dit rien, c'est l'oncle qui dit. Et il se décline de ces pouvoirs-là si seulement la maman n'a pas acquis la maîtrise spirituelle pour le faire. Mais par là, quand nous expliquons, nous voyons que l'oncle a un pouvoir énorme. Comment est-ce qu'un tel pouvoir, on peut s'en débarrasser, nous? Si Jacob, qui était fort, il était obligé de se replier, de fuir la nuit. Si Jacob, qui était fort, l'oncle était obligé de lui donner une femme la nuit. Donc, un époux, une épouse. Jacob, qui était fort,
pour quitter la maison de Laban, il devrait demander la permission à son oncle. Cela peut venir à nous troubler, mais comment, avec une personne remplie d'un tel pouvoir, comment nous pouvons se débarrasser de l'alliance placentaire, puisque c'est lui le détenteur de l'alliance placentaire? J'ai toujours dit que le sacrifice de Jésus, c'était un sacrifice par excellence. Nous allons remonter le temps pour voir là où ces pouvoirs nous avaient été donnés. La Bible nous dit qu'un jour, il y a 2000 ans passés, il y a un jeune homme de 33 ans qui a été crucifié sur la croix. Or, dans les livres de Lévitique 27, on estime des valeurs monétaires ou en pièces pour consacrer une personne à l'Éternel. Le livre de Lévitique nous dit un homme âgé de 20 ans à 60 ans, sa valeur, son estimation en valeur monétaire serait de 50 pièces. Mais la Bible nous dit une femme, sa valeur est de 30 pièces. Donc la femme était consacrée à l'Éternel avec une valeur de 30 pièces. L'homme, c'était obligatoire de 20 à 60 ans avec une valeur de 50 pièces. Or, quand nous regardons sur la croix, il y a un homme qui avait été crucifié sur la croix, il avait été vendu à 30 pièces. Judas avait vendu Jésus au prix d'une femme. Donc, sur la croix, Jésus ne représentait pas seulement l'homme, il représentait aussi la femme parce qu'il avait été crucifié comme étant une femme. Parce que si on devait tenir compte de sa valeur, il devait être vendu à 50 pièces. Mais Judas le vendu au prix consacré de 30 pièces, qui était un prix qui revenait pour une femme. Or, pourquoi Jésus va monter sur la croix en ayant l'image d'une femme? Parce que Jésus savait que tout être humain qui descend sur terre, il y a deux choses qui sont corrompues, son sang et les placentas dans lesquels il réside. Puisque j'augmenterai les douleurs de l'enfantement. Ne pensez pas que quand Dieu dit que j'augmenterai les douleurs de l'enfantement, cela épargne l'enfant qui se trouve dans les ventres. Non. La malédiction de l'Éternel n'est pas superficielle. Elle va jusqu'à la racine. Jésus savait que c'était là les deux choses qui maintenaient la personne captive. Donc, il devrait briser ses pouvoirs placentaires là. Et comme Jésus était monté sur la croix à son prix qui était de 30 pièces, qui était le prix d'une femme. Donc, Jésus, sur la croix, il avait représenté deux faces que nous allons voir. Une face pour la femme et une autre face pour l'homme qui est l'époux. Donc, sur la croix, avec 30 pièces, la Bible nous dit qu'on perça sur ses côtes. Or, quand nous regardons les côtes, on a l'os et la chair. C'est l'unique endroit du corps où on trouve l'os et la chair au même endroit. Donc, on perça sur l'os de ses os, la chair de sa chair. Or, nous voyons que dans les pouvoirs placentaires, l'oncle a le droit d'appeler son neveu ou sa nièce la chair de ma chair, l'os de mes os. Et ce jour-là, de ses côtes, coula l'eau et le sang. Toutes les femmes qui sont ici savent, lorsqu'une femme accouche, il y a l'eau et le sang qui sort. Donc, c'était l'enfantement qui détruit le premier enfantement placentaire. L'eau là, c'est l'eau que nous voyons dans les baptêmes. Or, nous savons que dans le ventre d'une femme, l'enfant est dans l'eau. Et quand nous allons dans les baptêmes que nous appelons la nouvelle naissance, on nous plonge aussi dans l'eau qui donne l'image du placenta dans lequel on était. Pour rectifier le premier placenta qui avait été maudit. Donc, le baptême qui est la nouvelle naissance, c'est l'image du deuxième placenta, puisque le premier a été maudit. Puisque toutes les malédictions que Dieu avait données à Adam, Jésus devrait les emmener, puisque Dieu avait dit à Adam que quand tu vas à la terre, tu auras des épines. Jésus avait porté cette couronne d'épines pour enlever la malédiction qui était donnée à l'homme. À la sueur de ton front, tu mangeras. Tout cela qui savent la sueur, c'est le sang.
Dans la magie, quand vous obtenez le mouchoir d'une personne qui s'est essuyée, qui a essuyé sa sueur, vous pouvez les sacrifier jusqu'à haut de la sueur. Parce que quand vous allez les jeter sur un miroir mystique ou l'ordalie, ça se transforme en son sang. Donc, Jésus avait pour but maintenant, puisqu'il était venu pour réparer toutes les fautes d'Adam. Par Adam, Ève a été maudit, donc les placentas étaient maudits, et la terre de l'homme aussi a été maudite. Donc, il avait porté les épines, et il avait porté donc, les placentas là. Donc, le baptême, c'est la nouvelle naissance. Donc, on renaît. Donc, on annule la première naissance placentaire dans laquelle nous obtenions la malédiction. Donc, sans les baptêmes, on ne peut pas détruire les pouvoirs placentaires. Parce qu'il faut revenir au deuxième placenta, dans lesquels les choses sont différentes. Mais comme nous sommes la chair et nous sommes l'os, c'est le même titre que Laban considérait son neveu. Ça, c'est le premier pas quand Jésus est sur la montagne, sur la croix, comme étant une femme, par rapport à son prix qu'il avait été vendu. L'autre face de Jésus sur la croix, c'est quand il était un homme, dans lequel il devrait enfanter son épouse. Donc, on voit que par la femme, l'image de la femme de 30 pièces, Jésus annule déjà les pouvoirs de placentaire. Et comme nous ne sommes pas seulement, nous ne naissons pas seulement de nouveau, c'est tout, mais nous devenons aussi l'épouse de Jésus comme étant une église. Alors, Jésus devrait racheter son Ève. Puisque le premier Adam n'avait pas justifié la première Ève. Il avait exposé. Dès qu'on lui avait posé la question, il a dit que non, c'est elle. Elle a dit que c'est le serpent. Jésus ne devrait pas agir ainsi. Or, dans la Bible, quand nous regardons, la Bible nous dit que Dieu fit endormir Adam et il soutira Ève de ses côtes. Okay? Or, Jésus-Christ était aussi mort sur la croix. Or, Jésus-Christ, quand on avait dit que Lazare était mort, Jésus avait dit que Lazare dort. Jésus appelait la mort par le sommeil. Donc, tel que le premier Adam devrait dormir pour soutirer Ève, le deuxième Adam aussi, Jésus devrait mourir. Donc, qui est son sommeil? D'après Jésus, la mort n'est qu'un sommeil. Et la Bible nous dit que Dieu ouvrit les côtes d'Adam et il soutira Ève. Et sur la croix, on avait piqué Jésus une flèche qui représente les doigts de l'Éternel. Puisque le premier Adam avait enfanté Ève par ses côtes, le deuxième Adam, qui est Jésus également, devrait enfanter aussi Ève à partir de ses côtes. L'eau et le sang coula. La Bible nous dit dans 1 Jean 5, 8, l'esprit, l'eau et le sang sont en accord. Ça, c'est dans 1 Jean 5, 8. L'esprit que nous sommes, nous, au départ, nous sommes en accord avec l'eau qui nous influence, qui est l'alliance placentaire. Nous sommes en accord avec le sang, qui est l'alliance sanguine. Donc, de ce point-là, il naissait une autre épouse. Et pourquoi je parle d'une autre épouse? Cela nous permet, lorsque nous faisons le pouvoir ou la prière contre les influences des maris de nuit ou des époux nocturnes, nous devons nous référer maintenant à d'autres droits. Ce sont des droits qui nous proviennent de la croix pour annuler les premiers. Des droits qui nous proviennent de la croix, depuis la croix. OK. Pour annuler les premiers. Parce que le diable règne dans l'ignorance. Dieu règne dans la connaissance. Le diable règne sur vous si vous ne connaissez pas qui est votre Seigneur et quel est le rôle. Là, Satan règne. Dieu règne de la connaissance quand il vous dit, quand il vous démontre qui est Satan. Quand vous comprenez qui est Satan, Dieu commence à régner. Quand je dis que Satan, c'est un psychopathe, les gars là. Il n'a nulle part à m'emmener. Il me connaît, je le connais. C'est un psychopathe, un point très. Je vais dormir à l'aise matin, midi. J'ai beaucoup d'épineux de ma voiture, ça n'arrive pas. Il ne peut pas parce que je connais les termes, les conditions intérieures. Donc, Dieu règne de la connaissance, Satan règne de l'ignorance. Pour que Satan règne, il doit vous emmener dans l'ignorance. Pour que Dieu commence à régner, il doit vous emmener dans la connaissance. Donc, quand vous faites votre prière contre les alliances placentaires, rappelez-vous de deux éléments. Parce que dans l'alliance placentaire, on voit que l'époux
qui influencent et on voit l'influence des oncles comme étant que vous, ils ont les pouvoirs sur votre os et sur votre chair. C'est là où proviennent les deux pouvoirs accentués en fait des oncles. Donc, le rôle de Jésus-Christ sur la croix, qui avait été un sacrifice par excellence, consiste à annuler les pouvoirs placentaires. Voilà pourquoi il s'était représenté comme étant une femme vendue à 30 pièces d'argent, selon Lévitique 27, 4. Comme un autre époux, pour enfanter une autre Ève par ses côtes, pour la justifier. Donc, les pouvoirs placentaires réduits sur là. Je vais donner un exemple rapide de pouvoir placentaire. Le frère John, qui posait beaucoup de questions la fois dernière, qui avait dit qu'il porte le nom de son oncle. Oui. Une fois, lorsque le temps était arrivé, parce que lui-même va témoigner, quand on va arriver à l'étape témoignage, j'essaie juste d'ouvrir des parenthèses, juste pour faire comprendre comment ça fonctionne. Une fois quand il était pour maintenant les réclamer, pour le faire introduire dans le pouvoir placentaire consciemment, les sorciers de la famille avaient utilisé sa voisine de la parcelle. John se réveille, je sais pas, la nuit, il va, il achète le pain chez la voisine, il mange, il trouve les pains différents. Il pose la question à cette dame-là, mais les pains que tu en as donné là, c'est un goût bizarre. La femme lui a dit que non, mes pains sont sécurisés. John monte au lit, il voit, c'est comme si son souffle coupé, c'est comme s'il mourait, et il voit, il sort de son corps. Il a même fait la balade du quartier. On l'avait déjà interpellé. Alors John m'appelle, il m'a dit que non, frère, regarde ce que j'ai vu. Je lui ai dit que non, ça c'est déjà la réclamation du pouvoir placentaire. Mais je ne peux pas passer à ta délivrance si d'abord tu ne nais pas de nouveau. Tu dois me donner un motif dans lequel moi je vais réclamer. Pour annuler la première naissance, il faut avoir l'autre naissance. Oui. Ça ne peut pas marcher parce que tu dois avoir quelque chose pour exister. John est allé dans l'eau, il s'est fait baptiser rapidement. Et pendant qu'il a fini de se faire baptiser, il m'a dit que non, frère, il faudrait que tu pries pour moi. J'ai dit que non, je ne vais pas d'abord prier. Je ne voulais pas prier pour lui d'abord. Pourquoi? Parce qu'il y a 2 ans passés, je parlais avec John, le Saint-Esprit m'a dit que cette personne avec qui tu parles n'est pas baptisée. Je lui ai dit, John, tu n'es pas baptisé, tu as une attaque familiale qui va venir. Tu dois te faire baptiser le plus vite possible, je vais prier pour toi. John m'a fait marcher pendant 2 ans. Alors, lorsque cela était arrivé, il m'appelle, il m'a dit que non, je me suis fait baptiser, vous devrez déjà prier pour moi. J'ai dit non, non. Au fond de mon cœur, j'ai dit, je te laisse d'abord en congé avec les démons. Passe d'abord les vacances avec les démons. Tu vas voir c'est quoi faire la connaissance des démons. Et pendant les 21 jours-là que je lui avais laissé, il a vu qui était titulaire de ces complots-là. On venait vouloir lui chercher des forces dans son corps. Dès que les 21 jours sont arrivés, j'ai prié pour lui. Nous avons brisé l'alliance placentaire. Aujourd'hui, John, c'est quelqu'un qui tabasse mal les démons. Une agressivité spirituelle n'est jamais imaginée. Alléluia. Donc, un démon qui passe sur son terrain, John vraiment fait des massacres. Parce que ce pouvoir-là l'avait réclamé et il voyait la personne qui avait demandé à cette femme-là de la contaminer et de vouloir lui donner des livres spirituels pour qu'il perpétue cette alliance-là. Juste pour attirer un peu l'attention, les gens disent que j'ai déjà quitté l'Afrique depuis longtemps. Je suis loin de mes oncles. Non, non. La sorcellerie, c'est une connexion. On peut t'atteindre sur quelqu'un qui n'est pas à côté de toi. Mais beaucoup de gens, le pouvoir, on n'arrive pas à briser ces pouvoirs-là en eux parce qu'ils n'ont pas encore une nouvelle naissance. Nous venons de les démontrer pourquoi est-ce que Jésus avait porté le titre aussi d'une femme et d'un homme également comme étant un époux. Donc, on doit avoir le baptême. C'est ça l'essence du baptême. Quand je parle du baptême, je parle d'un vrai baptême. Je ne parle pas du baptême catholique parce que ça ne correspond pas aux normes. Ouais, les ablutions. Oui, tel qu'il est recommandé par des apôtres. C'est ces moments-là qu'on s'affranchit, qu'on commence maintenant. Parce que quand vous nous donnez cette raison-là, nous, quand on prie pour vous, on va briser les pouvoirs placentaires. C'est ainsi que John, aujourd'hui, il est libéré et c'est l'une des personnes qui vient avec des excellents commentaires et des excellentes questions. Mais lui-même, quand tu vas témoigner, il va vous dire ce qu'il avait vu. Il a passé des églises en église. Mais le même jour que j'avais prié pour lui, je condamne son corps astral, j'interdis son corps astral de sortir de son corps physique. Depuis ce jour-là, la paix est revenue. Donc c'est fini ces histoires-là de venir les faire sortir du corps.
Donc, ce sont des réalités dans lesquelles plusieurs personnes ont confronté. Mais nous avions dit que l'oncle a les pouvoirs de l'esclavagisme. Combien d'entre vous sont bloqués par les pouvoirs ancestraux des oncles? L'oncle a les pouvoirs de vous donner un époux, tel que Laban avait donné une épouse à Jacob. Combien d'entre vous portent des maris de nuit permanents qui proviennent des oncles? Je vous l'ai dit, un mari de nuit permanent provient d'une alliance permanente de la famille. Et cette alliance-là est protégée par les oncles. Professeur, question. Okay. Il y a une question parce que le temps aussi, la plateforme vient de m'avertir qu'on va avoir une restriction de temps peut-être. Il y a une question qui me trotte dans la tête depuis que vous avez commencé à parler des oncles. Bon, professeur, à partir de ce que vous expliquez, on peut déduire qu'il s'agit de l'oncle maternel. Oui, l'oncle maternel. Maintenant, si vous êtes dans une famille où la femme qui est enceinte a plusieurs frères. A plusieurs frères. Oui. OK. C'est lequel des frères qui va exercer donc cette autorité-là? Bon, c'est tous les frères qui vont exercer soit juste avec leurs paroles, soit juste avec leurs paroles, ou soit avec un pouvoir spirituel si l'oncle est dans la sorcellerie. Mais s'il est dans la sorcellerie, il est plus actif. Oh là 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 là. D'accord. OK. Maintenant, j'ai une autre question. Est-ce que le pouvoir de l'alliance placentaire s'exerce sur la femme, qu'elle soit mariée ou non? Elle est enceinte. Oui. Mariée ou pas, le pouvoir s'exerce. Oui, mariée ou pas, le pouvoir s'exerce. Maintenant, si la femme enceinte est baptisée. Oui. Si la femme enceinte est baptisée, ça veut dire qu'il doit être conscient des pouvoirs spirituels. D'ailleurs, tu le sais, parce que tu as été dans les mondes occultes. Tu sais que les pouvoirs spirituels travaillent avec la conscience que nous avons avec les pouvoirs spirituels. Le mot-clé du monde spirituel, on utilise les connus pour conquérir l'inconnu. Qu'est-ce que vous connaissez pour conquérir l'inconnu? Il faut avoir le connu pour conquérir l'inconnu. Il y a beaucoup de gens qui sont passés sur les baptêmes, ils ne savent même pas pourquoi ils sont baptisés. Tout à fait. Et là, on vient d'expliquer, ça représente juste les placentas que Joseph avait annulés, étant donné comme une femme. Beaucoup ne le savent pas. Si vous n'êtes pas conscient de cela, même si vous priez, votre prière est sans effet, parce que vous n'êtes pas conscient de ça. Votre prière contre cette alliance, contre cette autorité. Oui, contre cette autorité, parce que vous ne connaissez pas. Puisque la connaissance ou la conscience cible l'objet. Maintenant, si c'est une famille dans laquelle il n'y a que des filles. Si c'est une famille dans laquelle il n'y a que des filles, des oncles qui sont des cousins de votre maman, ce sont eux qui ont le droit. Et vous pouvez même les constater dans les mariages. Dans les mariages, on va appeler l'oncle qui est, si votre mère n'a pas un frère direct, on va appeler les oncles des cousins. Oh Seigneur Jésus. Donc, en fait, la solution, c'est faire un baptême dans les règles selon l'évangile. Oui, selon l'évangile. Être plongé dans l'eau. Oui, plonger dans l'eau. Et quand on brise cette alliance-là, on doit annuler le premier acte de naissance, qui est placentaire physique, pour instaurer le deuxième acte de naissance, qui est placentaire dans l'eau. Il y a une question de la sœur private. Et si les oncles ne savent pas qu'ils ont ce pouvoir, pourront-ils faire du mal au bébé ou à l'enfant? Oui, par leurs paroles, parce que tout est au pouvoir de la langue. La vie et la mort au pouvoir de la langue. Qu'est-ce que ces oncles-là disent de toi? Le frère Fernando, si la femme a plusieurs frères d'une même mère, mais de pères différents. Non. Ils sont tous tributaires de l'alliance? Ou bien c'est juste ceux qui sont dans l'alliance du sang? Oui, non. L'alliance du sang, c'est autre. L'alliance placentaire, c'est autre. Très bien. L'alliance placentaire, c'est ceux-là qui passent par les ventres de votre mère ou par les sœurs de votre mère. Ce sont eux qui détiennent le droit de cette alliance-là. Il y a la sœur Caroline qui pose une question. Si l'oncle est un fou depuis sa naissance, comme ça existe en Afrique, si l'oncle est un fou depuis sa naissance, à qui peut-il faire du mal? Non. J'ai bien dit au début, si l'oncle n'a pas le pouvoir d'exercer son pouvoir, il décline la responsabilité à sa mère, à la mère.
Mais le premier personne à qui le pouvoir revient, c'est l'oncle. S'il n'a pas la possibilité de l'exercer, un autre sorcier va prendre la place. Oui. Mais le pouvoir là est plus fort quand c'est l'oncle lui-même qui l'exerce. Mais c'est quand par intermédiaire, c'est vraiment trop faible. Même ta propre mère pour te manger, c'est tout un problème. Mais l'oncle, il peut déjà être très actif. Même dans un mariage expérimenté, ça vous donne l'argent, l'oncle n'est pas d'accord avec cet argent-là. Même si vous avez épousé un pasteur, vous allez voir ce qui va arriver dans votre couple. Ok, ça Vous allez explique pas mal passer de toute choses, ça. votre vie à prier. Même Ça si explique votre pas mari mal est de un pasteur. choses. Ça explique pas mal de choses. Il y a la sœur Caroline qui dit si la mère est une sorcière, est-ce qu'elle peut exercer cette autorité? Oui, parce que c'est elle qui porte. Mais si l'enfant qu'il porte dans son ventre n'a pas eu de gardien, qui n'a pas eu un oncle direct qui est initié, elle-même, elle peut exercer ces pouvoirs-là. D'accord. Kalombo, frère Barou Kalombo. Dans le pays où il n'y a pas de rivière qui coule, on peut baptiser dans une piscine car il n'y a pas les rivières qui coulent. Bon, Ok. là, je peux répondre à cette question. La Bible nous dit que. Ok. Bon. Je peux répondre à cette question. Bon, Mm. La Bible parle d'un cours d'eau, d'une eau courante. D'une eau courante. Donc, ça veut dire que même s'il y a une piscine, s'il n'y a pas un système qui n'a pas été mis en place, qui permet que l'eau soit renouvelée et non stagnante, spirituellement parlant, ça pose problème. N'est-ce pas? Alors, c'est une question. Non, non, non. Moi, je répondais à la Allô? question, mais je demande ce que vous en pensez. Oh, oui, mais parce que dans la Bible, on nous dit que je pense que c'était Pierre qui était en prison. Entre Pierre, il y avait, après avoir fait les adorations, les murs étaient coulés. Il y a un centenier, je pense un gardien, qui avait accepté Jésus. On l'avait baptisé là, dans la prison. Donc, ça veut dire qu'ils n'étaient pas allés chercher un courant d'eau. Ils avaient trouvé l'eau qui était disponible là pour les baptiser, puisque c'était toujours des prisonniers. Dans les prisons, généralement, les piscines sont écoulantes, comme à l'époque Oui, oui. Donc, des Romains, parce que les Romains ne font pas de piscine en eau stagnante à l'époque. ok. Donc, parce que, en J'apprends fait, ça. J'apprends ça que leur la piscine à piscine était. l'époque ressemblait à des jacuzzis géants qu'on a Ah, ok. aujourd'hui. Donc, il faut obligatoirement qu'il y ait un système d'évacuation qui Oui, mais, fait ça. oui, généralement, dans les piscines, il n'y a qu'un système d'évacuation parce que comment les gens peuvent se baigner avec le même eau? Voilà, justement. Donc, ça ne marche pas, surtout les revient à l'eau. prisonniers. Ça revient à l'eau qui coule. Bon, j'ai vu des églises qui baptisent avec des piscines, mais ils font en sorte que l'eau coule. C'est-à-dire que l'eau ne stagne pas dans la piscine. Il y a toujours de l'eau qui coule dans la piscine et la piscine déborde par un côté. Donc, l'eau est constamment renouvelée. Donc, si là, vous allez faire un baptême dans la piscine, vous pouvez soulever ce point. Ce serait un avantage. Question de Fernando. Le frère aîné peut-il prier aussi pour ses frères pour annuler ce pouvoir lorsqu'il se retrouve trop loin d'eux? Ouais, si tu crois, tu seras sauvé, toi et ta famille, nous dit la Bible. Lorsqu'il est conscient de ces pouvoirs-là, lorsqu'il est conscient de la cible à briser, il peut exercer ses pouvoirs, il peut prier et ça aura des effets. Mais qu'il soit bien orienté, c'est ça le problème. Parce que là, ce n'est pas une prière où on chasse au nom de Jésus, je chasse un démon. Quel démon tu chasses? Au nom de Jésus, je brise telle alliance pour les remplacer par telle alliance. C'est comme ça que la prière fonctionne. Deux questions, professeur. Maintenant que nous savons ça, si nous prions selon la connaissance du baptême, pourrons-nous arrêter définitivement le pouvoir d'un quelconque oncle sur nos vies et sur la vie de nos enfants? Oui, bien sûr, parce que Jacob, Dieu avait intervenu, parce qu'il connaissait en fait sa position. D'accord. Du côté de la sœur Caroline, un oncle fou ne peut rien faire contre moi, certes, mais comment est-ce que ça arrive que les maris de nuit, femmes de nuit, arrivent à agir malgré ça? Non, mais je dis qu'il y a des maris de nuit qui peut être un sorcier, ton frère, parce que le mari de nuit permanent, il peut être des esprits qu'on appelle des incubes ou bien des succubes, qui proviennent directement des alliances. Ils peuvent être un membre direct de ta famille pour créer l'inceste spirituel.
Donc, le mari de nuit peut être ton frère, peut être ton cousin, peut être ton enfant, peut être ta fille. Parce que dans la sorcellerie, il n'y a pas une femme, il n'y a pas un homme. Une femme peut taper sa cuisse 3 fois, un sexe d'homme sort et il se met à abuser les autres. Mais il doit y avoir l'inceste spirituel parmi vous. Même s'il n'y a pas un homme dans votre maison, les femmes qui sont là peuvent abuser les autres. C'est ça même l'origine du lesbianisme. Ok, frères et sœurs, soyez encore une fois les bienvenus. Nous prions Dieu pour que ce temps-là soit allongé, qu'on ne nous demande pas de fermer la salle. Massi Midesso, j'ai eu le baptême catholique. Après un baptême biblique, sous le service d'un pasteur branhamiste. Branhamiste, ok, donc l'église de Marion Branham. Et depuis là, mes 5 sens physiques et dans l'âme est vécu dans ma vie de manière constante. Ok, donc sa conscience physique et spirituelle est vécue de manière consciente. Donc il dit, j'ai vécu cette période chez mon oncle et chaque fois dans mes rêves, mon oncle ou mon père apparaît en réunion de table ou cérémonie. M'a-t-on initié inconsciemment? Première question. Je sens la putréfaction, l'odeur de feu et tous mes rêves prémonitoires s'accomplir. Et j'ai un esprit de python. Oui, mais déjà, quand on est conscient, ça c'est frère qui? Massi Midesso. Oui, déjà quand on est conscient de ces esprits-là, ça veut dire que vous êtes initié dans ça, parce que tout cela ne peut pas fonctionner comme ça sans pourtant que vous ayez une initiation à cela. Parce qu'un baptême dans lequel nous ne sommes pas conscients ne revient à rien. Sinon, toutes les personnes qui sont baptisées ne pourraient pas se faire toucher par les sorciers. Alors que nous savons que la bonne viande pour les sorciers, c'est quelqu'un qui est baptisé. Donc, en ayant aujourd'hui cette pleine conscience, il doit juste changer sa prière, réclamer maintenant les pouvoirs de son baptême, annuler l'autre naissance, parce que s'il voit son oncle et il voit son père, bien quelqu'un de sa famille, certainement, ça veut dire qu'il y a l'alliance sanguine qui parle et l'alliance placentaire, qui sont à l'origine de cela. Et s'il trouve qu'il y a des baptêmes, parce que le chose de William Branham, il y a beaucoup de choses là, je n'aimerais pas d'abord aller dans ces choses sensibles, il doit se faire baptiser normalement, pas au nom de quelqu'un, au nom d'un prophète donné. Un vrai baptême comme tout le monde l'a eu. Et partir, c'est ça. Ok, j'espère que, frère Massimi Desso, vous avez trouvé éclaircissement à votre interrogation. La sœur Constance, dans certaines tribus en Afrique où le pouvoir patriarcal prédomine, les oncles maternels ont-ils toujours ce pouvoir? Oui, les oncles maternels ont eu ce pouvoir parce que même patriarcal, ça veut dire que ces oncles-là ne travaillent qu'avec les liens du sang. Mais le lien placentaire reste toujours. Et c'est là où, en fait, où beaucoup de gens ratent, parce qu'ils se focalisent plus sur les pères et dans les côtés maternels, ils exercent un grand pouvoir. Où ils réclament même les enfants qui sont dans leur ventre pendant que vous êtes inconscient, vous vous focalisez sur autre chose. Ils ont toujours ces pouvoirs-là. C'est comme un pays. Vous avez des armes, vous n'êtes jamais entré en guerre, ça ne veut pas dire que vos armes cessent d'exister. Vous en avez, mais vous ne les utilisez pas. Vous pouvez les utiliser quand vous voudrez, parce que vous en avez. Ok. D'autres questions, frères et sœurs? Je sens que vous êtes très chamboulés dans votre tête, presque autant que moi. La spiritualité, c'est vaste. Mais là, c'est tout un autre son de cloche. Avant qu'on ne puisse avancer sur une autre étape, nous saluons tous les frères et sœurs qui se connectent des 4 coins du monde. Nous avons l'Afrique du Sud, le Canada, le Congo. Je crois qu'il y a quelqu'un qui m'a parlé espagnol, donc peut-être l'Espagne. Alors, vos questions sont les bienvenues. Moi, j'ai une question. Professeur, Oui. est-ce que l'oncle, conscient de son autorité à travers cette alliance, sentant sa mort venir, peut-il léguer cette autorité à une femme dans la famille maternelle toujours? Ouais. Une femme ou un homme, juste une femme? Spécifiquement une femme. Oui, il peut le faire parce que le pouvoir, en fait, ne peut pas partir comme ça. C'est d'ailleurs ça le cas de John. Parce qu'on voulait lui laisser tout le pouvoir
maternel, en fait, sur sa tête. OK. Donc, ça peut être un homme, ça peut être une femme. Mais quand c'est donné à une femme, cette femme-là doit toujours avoir le pouvoir placentaire, je dois bien le souligner. Quand c'est une femme qui les porte, c'est parce qu'il porte aussi un homme. Je n'ai pas compris. Quand c'est une femme qui porte les pouvoirs placentaires, les pouvoirs des oncles, quand Oui, c'est elle qui est désignée, oui. automatiquement, à la première étape, on lui donne un homme. On devrait emmener un de nos amis qui est de la RDC Congo pour épouser une femme. On lui a dit qu'il fallait qu'il donne l'argent pour l'esprit, les totems de l'oncle de la famille de la femme, donc de son oncle spirituel. Mm. Donc, on avait appelé ça un nom comme ça. Il faut acheter cet esprit-là pour qu'il puisse s'autoriser. Donc, c'est l'esprit, en fait, des oncles, en fait. Professeur, vous savez, ce que j'aime dans la spiritualité, c'est que la spiritualité révèle des vérités sur des us et coutumes, qu'on ne comprend pas au départ. Parce que dans la dot, dans presque toutes les cultures, vous devez donner quelque chose aux oncles. Oui. Si vous ratez ça, vous ratez le mariage coutumier. Vous ratez tout, même votre avenir. Parce que Question. le problème, Oui, nous écoute. oui, le problème de la spiritualité, le problème avec les sorciers, ce n'est pas de les vaincre. Il y a des sorciers que vous n'allez jamais vaincre, mais ils seront toujours là pour vous combattre afin de vous distraire. Vous ne ferez rien dans votre vie parce que vous ne faites que combattre. Imaginez que David, qui avait de bonnes intentions, n'avait pas pu construire les temples de l'Éternel à cause des guerres. Donc, il y a des gens qui vous maintiennent dans la guerre malgré vos bonnes intentions afin que vous ne réalisez rien. Pour que Salomon construise les temples de l'Éternel, Dieu lui mit d'abord en paix avec tous ses voisinages. Bon, 3 questions. Dans la foulée, après avoir été baptisé, normalement, est-ce qu'on peut refaire le baptême? Non. Si vous avez vraiment été réellement baptisé, vous n'avez pas à refaire le baptême. Vous avez acclamé, vous avez à revendiquer les droits de votre baptême. Vous n'avez pas à les refaire. Si les oncles sont jumeaux, cela change-t-il quelque chose? Non, si les oncles sont jumeaux, ce n'est pas tous les jumeaux qui portent ces pouvoirs-là. Le pouvoir placentaire peut être dans la dimension spirituelle consciente ou les autres peuvent en avoir que dans leur langue. Mais un, seulement, très souvent en Afrique, on parle du chef de famille. Oui. Oui, c'est celui-là qui détient tous les pouvoirs, en fait. C'est vers lui-là qu'on dépose tout. C'est lui qui gère, en fait. D'accord. Voilà. Il y a des choses intéressantes ici. Quand la folie de l'oncle vient de la sorcellerie familiale, qui est le responsable? Pardon? Donc, quand la folie de l'oncle vient de la sorcellerie familiale, qui est responsable de l'autorité placentaire, de l'alliance placentaire? Disons que l'oncle est né fou. Oui, mais l'oncle aussi a ses oncles à lui. C'est toute une chaîne. Il faudrait que lui aussi qu'il regarde de son côté. C'est toute une chaîne. C'est vicieux ce truc. On a notre problème à nous. Moi, j'ai mes oncles, moi aussi, ils ont un problème. C'est vicieux ce truc. Ok, Massimi Desso, je suis en froid avec mon père. Dieu vous bénisse, miséricorde dans votre cœur, pardonnez-lui. Et dans la dernière réunion, il nous a été recommandé de pardonner à nos géniteurs. Tout à fait. Qu'en est-il d'un papa qui demande d'aller voir la tante pour accepter le pardon? Qu'en est-il d'un papa qui demande d'aller... Donc, c'est déjà conscient, c'est déjà un cercle. C'est déjà quoi? C'est déjà un cercle, donc ils travaillent tous ensemble. C'est ça. Ils travaillent tous ensemble. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une complicité. Il y a une complicité parce que quand un enfant est né, il appartient à deux familles, paternelle et maternelle. Si les deux familles sont en accord spirituellement, ils peuvent gérer l'enfant. Oh, doux Jésus. Ok, on continue. On n'a pas fini de tomber des nues ce soir. Donc, dans le cadre d'un mariage coutumier, si l'oncle maternel n'est pas d'accord sur le mariage, que faudra-t-il faire? Maternelle n'est pas d'accord sur les mariages. La première des choses, il faudrait savoir pourquoi il n'est pas d'accord. D'abord, chercher à le savoir pourquoi il n'est pas d'accord. Et s'il n'est pas d'accord, il va juste vouloir vous tendre les pièges. S'il n'est pas d'accord, pour que vous gagnez d'abord la raison, remplissez les choses telles qu'il est demandé.
Je vis dans des mariages coutumiers où on demande par exemple 5 casiers, vous emmenez avec 4 casiers, quelqu'un vient là en train de discuter. Oui. Cette dette, si l'oncle n'est pas bon, il va entrer dans cette dette-là. À la place des 4 casiers, on m'avait donné 3 casiers. Je réclame un casier à la vie de l'enfant. Oui, oui, sœur Constance, même si ce sont des conditions occultes, on parle d'abord de choses spirituelles, hein. Donc occultes forcément. C'est-à-dire quand vous entendez, je suppose que la sœur Constance, en disant conditions occultes, veut dire que peut-être la tante est initiée à quelque chose et elle demande que l'enfant soit initié à cette chose-là avant de pouvoir intercéder auprès de son père qui est en grief contre elle. Je suppose que c'est ça. Oui, donc si c'est comme ça, le père qui demande pour aller parler d'abord à l'oncle, à la tante, c'est que la tante, elle exerce déjà un pouvoir sur l'enfant. Ça veut dire qu'elle est régente d'une autorité dans l'occultisme. Oui, oui, déjà, qui est déjà sous le pouvoir de l'autre. Vous ne pouvez pas les passer sous votre pouvoir sans pourtant que l'autre lâche. C'est comme les loges, en fait, dans la magie. Si vous, vous appartenez à une telle loge, vous êtes dans une telle loge. Pour vous avoir, il faudrait passer dans votre loge. Gary Kono, j'ai été baptisé dans une baignoire, donc je dois refaire mon baptême. Vous avez été baptisé dans une baignoire. Est-ce que l'eau a été évacuée, l'eau a été remplacée, des choses comme ça? Est-ce que l'eau était courante? Si l'eau dans la baignoire était courante, moi, je ne sais pas et dans que quelles vous avez été conditions vous baptisez plongé dans dans l'eau. la baignoire, c'est un baptême qui vaut la peine. Au nom de Jésus-Christ, c'est un baptême qui vaut un vrai baptême. Mais si l'eau de la baignoire était bouchée, c'est pas sûr. Il y a des doutes. Il y a des doutes. Est-ce que les sœurs aînées ont ce pouvoir au cas où l'oncle n'a pas ces facultés? Les sœurs aînées exercent le pouvoir du sang et non le pouvoir placentaire. Ah, ok. Le pouvoir placentaire, les gardiens, c'est l'oncle. Mais, professeur, on est là dans les alliances parentales, on n'est qu'au deuxième niveau, mais vous vous rendez compte de l'impact que ça a sur la vie d'un être humain, surtout dans nos familles africaines. C'est-à-dire que si vous avez le malheur de tomber dans une famille compliquée, où la division est là, et que en plus, les gens qui sont concernés sont des initiés à quelque chose, mais la personne là, si elle n'a pas le baptême qu'il faut, elle se retrouve dans un enchevêtrement de problèmes, elle ne comprend pas ce qui se passe. Mais elle ne comprend pas. Il y a des choses qui lui sortent. Combien de femmes sont allées dans des mariages et ne peuvent même pas concevoir? Beaucoup. Oh là 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 là. Beaucoup. Et quand une femme n'arrive pas à concevoir dans un mariage, si cela n'est pas une condition médicale, il ne faut même pas aller gauche à droite. Il ne faut même pas aller gauche à droite parce qu'on ne peut pas boucher les trompes d'une femme mystiquement si vous ne couchez pas avec lui. Avec elle, ça n'existe pas. Si un sorcier vous dit que c'est moi qui vous ai donné le célibat, c'est parce que c'est lui qui couche avec vous. Dans la sorcellerie, pour donner le célibat à quelqu'un, oui. il faut coucher obligatoirement avec cette personne. En fait, c'est-à-dire qu'il faut prendre la place et la boucher. Il faut prendre la place et la bloquer. Il faut prendre la place et la boucher. Et si le pouvoir, par exemple, le problème, parfois, le problème n'est pas là la femme. Le problème est l'homme qui est avec cette femme qui a un tel mari. C'est lui qui en souffre. Parce qu'un mari spirituel que nous appelons par exemple des incubes, parce qu'il y a des oncles qui n'ont pas le pouvoir d'exercer cela, mais qui vous cèdent à des maris spirituels que nous appelons des succubes et des incubes. Les succubes et les incubes. Et ce mari-là, quand il va commencer à coucher même avec votre mari. Et c'est ce qui va rendre votre mari impuissant. Ou adultère. Donc, l'impuissance d'un homme n'est pas forcément due à une maladie. Vous allez voir, vous avez bien commencé votre relation amoureuse. À un certain moment, l'homme ne vous sent plus. Il est incapable. Lui-même, il ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Parce que lui aussi, il est abusé également. C'est comme dormir avec ton rival dans un même lit. À la nuit, tu peux lui donner des coups de poing. C'est ton rival. Ce n'est pas légitime. Aïe, 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 aïe. Peuple de Dieu, posez vos questions, ne les gardez pas pour vous. Votre silence dans le chat est lourd. Vous êtes dans la deuxième réunion sur les alliances parentales.
Nous parlons de l'Alliance placentaire avec le professeur Patricio de Jésus et nous allons bientôt passer à une autre étape s'il n'y a plus de questions. Donc, Monsieur John Bomenga, bonsoir. Soyez le bienvenu. Vous avez du mal à vous connecter. J'espère que ça va bien. Dans certaines coutumes africaines, les oncles n'ont pas le mot à dire. Qu'en est-il du pouvoir d'un oncle dans ce genre de famille? Qu'en est-il du pouvoir d'un oncle dans ce genre de famille? Ils ont toujours un pouvoir, malgré qu'ils n'ont pas un mot à dire. Je vais vous donner un exemple. Si on prend un enfant, on le met au milieu, on demande à sa famille paternelle de les manger, de l'éliminer. Et on demande à sa famille maternelle de l'éliminer. La famille maternelle élimine plus vite. Ça, c'est sûr. Parce que déjà, tout le temps que vous êtes dans les ventres de votre mère, sachez que votre oncle vous voit. Il vous voit. Voilà pourquoi il est plus facile à une personne d'avoir la sorcellerie depuis le ventre de sa mère. Beaucoup sont nés comme ça. Parce qu'ils ont le contrôle. Donc, le ventre de votre mère, c'est une terre qui appartient à ton oncle. Il y a des mariages même où on ne donne rien à votre famille paternelle, les oncles prennent tout. Massimi Desso, ai-je le droit à avoir une colère sainte? Comment pardonner cette méchanceté? Ok. Le plus grand frein dans le monde spirituel, c'est de vous emmener à ne pas pardonner. C'est ça. Le diable sait que si je vous donne une telle information, vous aurez du mal à pardonner. Et la prière de notre Père dit, pardonne nos offenses comme nous pardonnons. Comme nous pardonnons. C'est-à-dire que le degré de pardon que tu exerces pour les autres, c'est le même degré que Dieu te donne. Beaucoup de gens aujourd'hui ne sont pas libérés, non parce qu'ils ne savent pas prier, mais parce qu'ils n'ont pas encore libéré cette haine-là envers les autres ou par rapport aux gens qui les ont fait du mal. Donc, lorsque vous priez avec rancœur, sachez-le que votre prière n'aboutira nulle part. Et le diable aime voir des gens dans ce terrain-là. Si vous voulez vaincre le diable, emmenez-le dans le terrain d'amour, parce que là, il ne connaît rien. Mais si vous l'emmenez dans la haine, il connaît ça plus que vous. Moi, je connais quelqu'un qui haïssait ses oncles pendant qu'il priait pour se libérer. Donc, s'il prie la même nuit, on va vraiment la violer encore plus. Deux questions intéressantes. De la part de Caroline Doran. Dans ma famille, les femmes se marient et enfantent, mais terminent toujours célibataires. Pourquoi? Ah, mais c'est tout à fait normal. C'est le pouvoir maternel, placentaire. Et la sœur Caroline qui est là, elle doit savoir que du côté de sa maman, il y a vraiment un pouvoir énorme. La sœur Caroline je l'avais parlé pour la première fois il y a 5 ans passés. La première fois que je lui avais parlé, elle était sur le lit de l'hôpital et devrait mourir. Et c'était pour la première fois qu'elle venait de me connaître. Je lui ai dit que non, toi, tu es sur le lit de l'hôpital, tu dois mourir. Mais toutes ces portes dans lesquelles elle s'est trouvée sur le lit de l'hôpital, c'était ouvert par sa famille maternelle. Et quand je lui avais dit ça, personne ne savait de cette information-là à part moi. Et je n'étais non plus censé les connaître. Et c'est là où j'ai prié pour elle. C'est sa première fois qu'elle avait survécu parce qu'on attendait déjà qu'elle meure. Et je lui dis même l'accident de sa fille qui va se passer 3 ans après et qui s'est déroulé après 3 ans également. Frère Caroline, sois la bienvenue parmi nous. Merci d'être parmi les vivants. Nous rendons grâce à Dieu pour ta vie et pour la vie de ta fille et de ta famille. Tu es venu à la nourriture spirituelle. Voilà les vérités qui sortent. Donc, il y a encore de belles choses qui sont devant toi dans ta vie. Nous rendons grâce à Dieu. Une autre question. Comment devons-nous procéder dans la prière pour annuler ce pouvoir? Ça, c'est une très bonne question. Mais je crois que nous allons y venir tout à l'heure, bientôt. Pourquoi Dieu a doté un tel pouvoir à l'oncle? Ça, c'est la sœur Constance. Oui, Dieu nous a donné les pouvoirs pour mieux agir. C'est vrai que votre oncle peut déstabiliser, mais la bénédiction de votre oncle est aussi très forte. Beaucoup de gens aujourd'hui se focalisent sur que leurs parents les bénissent, mais ils oublient que leur oncle pouvait les bénir. Oui. Nous voyons que Jacob était destiné à devenir un grand homme, c'est par son oncle qu'il est devenu un grand homme. Donc, ces prières-là a atteint sa vie. L'oncle n'a pas seulement le pouvoir de vous pourrir, mais également le pouvoir aussi de vous bénir. Et seulement qu'on a une mauvaise habitude de ne pas entretenir de bonnes relations avec nos oncles. Bon, professeur, je voudrais aussi dire, est-ce que dans la logique divine, dans l'organisation des décrets de l'Éternel, est-ce que le fait de vous donner le pouvoir placentaire à l'oncle
a un rapport avec le pouvoir de rachat qui est donné aussi à l'oncle. Oui, ça a un grand rapport. Ça a un grand rapport. Très bien. Parce que les deux pouvoirs vont de pair. OK. Pour ceux qui ne comprennent pas, le pouvoir du rachat, lisez le livre de Ruth dans la parole de Dieu, dans la Bible. Vous comprendrez de quoi je veux parler, s'il vous plaît. Question de la sœur Noémie. Est-ce qu'une tante paternelle sorcière a le pouvoir sur nous? Oui, une tante paternelle sorcière a le pouvoir sur vous, bien sûr, parce qu'il a les liens du sang. Mais c'est un pouvoir qui est basé sur une autre alliance, en fait. Sur une autre alliance, l'alliance du sang. Très bien. Le frère 7, je suis en froid avec mes oncles parce qu'ils ont eu à prononcer des paroles méchantes sur moi juste par jalousie. Et depuis, je suis au chômage malgré mes compétences et diplômes. Que Dieu me délivre de ces paroles méchantes prononcées sur moi. Que l'Éternel vous vienne en secours, qu'il vous prenne en grâce. Au nom de Jésus-Christ. Professeur. Oui. Frère 7, est-ce que vous avez pris un baptême? Un baptême par immersion, pas un baptême par ablution. Un baptême par immersion. Si vous avez pris un baptême par immersion dans une eau courante, alors tout à l'heure, nous allons avoir la prière sur laquelle nous devons fonctionner durant toute cette semaine pour pouvoir rééquilibrer les choses sur cette base. Ce qui veut dire que dans la même foulée, si vous n'avez pas pris un baptême par immersion et que vous êtes en train d'écouter cette émission, vous devez vous hâter de vous approcher d'une église évangélique ou charismatique pour qu'on vous prépare au baptême par immersion, que vous puissiez le faire le plus rapidement pour que vous puissiez remettre de l'ordre dans votre vie par rapport à cette alliance placentaire. Frère John, moi-même, j'ai remarqué que cela concernant l'amour, parce que quand je faisais des prières hostiles à mon oncle, je le voyais encore dans mes rêves. Mais quand c'était l'inverse, c'est-à-dire demander la clémence de Dieu sur cet oncle, je le voyais plus. Amen. Amen. Le frère 7, oui, j'ai été baptisé à la rivière Ndjili à Kinshasa. C'est parfait. Donc, vous allez avoir la prière tout à l'heure, ne vous inquiétez pas. La sœur Caroline, à part l'oncle, qui peut prononcer la malédiction ou la bénédiction sur nous? Je vais compléter la question, professeur, sur la base de l'alliance placentaire. Sur la base de l'alliance placentaire, tout cela qui provient d'abord de la votre famille mère, maternelle. Oui, de la famille, votre grand-mère également. Parce que ce sont tous ceux-là qui sont liés au placenta, puisque votre père est seulement lié avec les sangs. La Donc, tout grand-mère, cela hein, vous qui dites. provient. La grand-mère, vous voyez, donc c'est ça. Et donc, c'est toute cette lignée-là. Donc, tes cousines, côté paternel, c'est comme ça. Dans des familles, nous voyons des jalousies parce que tels enfants et leur mère, ils sont plus bénis. Et de l'autre côté, des cousins ne sont pas plus bénis. Les cousins qui sont de la sorcellerie attaquent ceux-là qui sont bien. Tout à fait. Ces liens-là Tout à fait. ne peut pas fonctionner s'il n'y a pas un lien. Il doit avoir un lien. Si je ne connais pas la grand-mère. Ah, sœur Caroline, ça ne veut rien dire. La grand-mère vous connaît. Vous le connaissez. Et vous connaissez. Moi, je connais quelqu'un qui est né en Europe, qui vient d'avoir un enfant, et en Afrique, on savait déjà quel est le nom de l'enfant. C'est pendant qu'elle avait caché son ventre dans toutes les photos sur Facebook, on ne sache pas qu'elle était enceinte. On donna même les noms de l'enfant. Voilà. Une grand-mère qui n'a jamais voyagé, qui ne connaît même pas où se trouve l'Europe, dans quelle direction. Il donne les noms de l'enfant et la couleur, la couleur du berceau, là où l'enfant dort. L'autre, son slip disparaît en Europe. Son slip se retrouve chez son oncle en Afrique. Si la grand-mère est morte, voilà, si la grand-mère était morte avant ma naissance, quelqu'un a hérité de son autorité. Oui, obligatoirement. En sorcellerie, ne pensez pas que quand un sorcier meurt la journée, et tout s'est fait pendant la journée, non. Il y a des pouvoirs parce que la sorcellerie, c'est tout un esprit. Quand on dit que quelqu'un est un sorcier, il a un esprit qui l'habite. Et cet esprit peut être transmis à une autre personne. D'accord. Le frère Nguessan Binko Komenan, j'espère que je ne casse pas le nom. Hein. La majorité de mes songes se déroulent dans ma famille maternelle, surtout dans le village où je suis né. Ok. Ouais. Merci pour cette question. C'est là où j'allais aussi signaler. Merci vraiment, ça devrait m'échapper. Pour connaître les alliances dans lesquelles vous êtes pris au piège,
Si vos rêves se déroulent trop dans votre famille maternelle, ça veut dire que vous êtes victime de l'alliance maternelle. Si vos rêves se déroulent trop dans votre famille paternelle, ça veut dire que vous êtes victime de l'alliance paternelle. C'est les liens sanguins. Ça, c'est le véritable thermomètre pour connaître quelle est l'alliance qui vous inflige. C'est parfait. Oui, sœur Constance, je vous rassure, toutes les émissions que nous faisons sont enregistrées. Il y a une version vidéo, une version audio à la fin de chaque séance et nous les rendons disponibles au maximum dans les 7 jours qui suivent. Voilà. Bon, professeur, nous sommes en train d'achever 1 heure de conférence. Je pense qu'on peut passer à l'étape suivante. Je vais demander au frère Pelé, au pasteur Pelé, pardon, de pouvoir alors débloquer son micro. Ah. S'il n'y a plus d'autres questions. Ah si, la sœur private, moi je suis l'aîné, mais ma sœur semble avoir un pouvoir. Avec la prière de mon baptême, puis-je me soustraire à son emprise? Oui, et si ta sœur semble avoir un pouvoir spirituel, ça veut dire que ce pouvoir-là lui provient à partir, et c'est elle qui porte le pouvoir en fait. Il y a quelque part, il y a quelqu'un dans la famille qui lui a légué cette responsabilité-là. L'effet de votre baptême. Moi, je vais vous donner un petit exemple juste pour le ramener. Moi, j'avais une carte des achats des matériaux, puisque je suis dans le domaine de la construction, et j'allais toutefois acheter les matériaux. Je ne savais pas que la carte que je possédais entre mes mains, ça me donnait la possibilité d'acheter un laser que je voulais acheter. J'y allais, j'ai dépensé l'argent de mes poches. Une fois, je devrais faire un travail, je regarde, je n'ai pas un laser. Je suis allé, le laser, ça coûte $265. Presque prêt pour prendre l'argent pour payer. Et j'ai encore regardé sur ma carte, j'ai vu que j'avais une valeur de $300 dans ma carte. J'ai donné ma carte et je l'ai acheté. Vous voyez, si je n'étais pas conscient de cela, je pouvais dépenser l'argent de mes poches. Donc, c'est comme ça. Quand vous êtes conscient de quelque chose, ça vous libère. 2 réactions. John, oui, chez nous, si un homme enceinte une fille sans la marier coutumièrement, il perd le droit sur cet enfant et l'oncle prend le pouvoir sur cet enfant. C'est ce qu'on dit. C'est exactement ce qu'on dit. Enfin, Massimi Desso. Hier, j'ai travaillé sur ordinateur sur un projet et le papier sur lequel j'écrivais a disparu. J'ai compris qu'il y avait un esprit bizarre. Je ne sais pas si c'est un rapport avec l'alliance placentaire, mais si c'est un rapport avec, nous allons avoir la prière tout à l'heure. Caroline, mes rêves se déroulent chez moi, la maison de mon enfance. Mais dans le rêve, je lutte toujours avec mes sœurs et dans la vie réelle, on ne se parle pas. Ah, OK. Sœur Caroline, le spirituel domine sur le physique. OK. Sœur Carline, je vais vous dire quelque chose. Toute personne qui rêve qu'il se trouve dans la maison de son enfant, c'est les blocages. D'abord, le simple fait que vous rêvez que vous êtes encore dans l'étape où vous étiez enfant, ça veut dire que c'est les blocages. Et c'est à elle maintenant de savoir cette maison-là appartenait à qui? Maternelle ou paternelle? Oui, mais quand on rêve de son passé, l'ancienne école, l'ancien copain, et même ceux-là qui font un nouveau pas dans l'amour, tu rêves toujours de ton ancien copain, sache que dans ta relation, ça n'ira pas. Ta nouvelle relation n'ira pas. C'est les blocages. Les blocages se manifestent comme ça. Parce qu'en fait, les réalités spirituelles ne sont pas ce que vraiment nous expliquons. Vous savez, les images qui sont traduites dans la télévision en forme d'images, si vous les voyez à la source, ce sont juste que des énergies. C'est la télévision qui les traduit. Si vous avez une télévision en noir et blanc, vous aurez des images moins claires. Si vous avez la télévision en couleur, vous aurez des images plus claires. Donc, notre filtre de perception spirituelle, ça dépend. C'est que toi, tu vois une maison d'enfance, moi, je peux le voir comme étant une prison. Parce que j'ai un filtre plus développé. Mais quand vous voyez ça, ça veut déjà dire une prison. D'accord. D'accord. Nous allons prendre encore 3 dernières questions. La sœur Noémie, moi, mes rêves se passent dans la maison de mon grand-père paternel, l'ancienne école. C'est comme le professeur dit, il y a des blocages. Vous pouvez l'approcher en inbox après la conférence ou dans les jours qui viennent. La sœur Caroline, la maison est à nous, les sœurs. Mon père a acheté la maison pour nous, mais c'est maman la maîtresse. OK. Bon, ça confirme à peu près ce que le professeur disait tout à l'heure.
professeur disait tout à l'heure. Professeur, la question qui brûle toutes les lèvres. Comment est-ce qu'on se débarrasse de ça quand on a pris un baptême en bonne et due forme? Et quand on a pris un baptême en bonne et due forme, les combats spirituels consistent à rappeler ses droits. Sans avoir rappelé ses droits, personne ne peut vaincre les combats spirituels. Quand Satan venait à Jésus, Jésus disait, il est écrit. Il rappelait ses droits. Avec les diables, on ne peut pas se battre avec les diables si on ne rappelle pas nos droits. Parce qu'il a un droit qui l'emmène à vous attaquer. Vous devrez lui démontrer les droits qui vous emmènent à être libre. Donc, la prière du combat, ça doit être fait sur la base des droits. Donc, le baptême, comme je vous l'ai expliqué, ça vous donne déjà un droit qui annule la première naissance, qui vous emmène dans la deuxième naissance. Vous n'avez qu'à dire que la première naissance a été... Donc, vous confessez en fait vos droits. Parce qu'un puissant, comme Lucifer, Jésus lui disait qu'il est écrit. Et il partit juste à cause de ça. Parce que Jésus lui avait énuméré tous les droits. La Bible nous dit nulle part où Jésus dit que, oh, je ne sais pas quoi. Non, il lui ramenait que sur ses droits. Et Lucifer ne put pas les toucher parce que Jésus connaissait ses droits. Donc, il faut rappeler vos droits. Entre parenthèses, professeur, hein, une question du frère Fernando. Si vous êtes seul à être chrétien dans la famille restreinte et les autres sont catholiques, ta prière pour briser ce pouvoir aura un impact? Oui, mais la Bible dit si tu crois, tu seras sauvé, toi et ta famille. Je vais te prendre l'exemple de Jacob. La Bible nous dit que le fils de Jacob, tous n'étaient pas bons. Il y a même ceux-là qui avaient couché avec la concubine de son père. Mais ils sont tous allés, ce sont tous des patriarches. Ils ont leur nom sur l'arche de l'Alliance. Mais ils avaient beaucoup d'erreurs et beaucoup de défauts. Ils sont couverts parce que Jacob avait déjà une alliance avec Dieu. Parfait. Le lien de sang, le lien placentaire peuvent-ils collaborer avec des patrons occultistes? C'est ce qu'on dit depuis, hein? Oui, mais je vais te dire, la force spirituelle entre en contact avec toutes les forces spirituelles. Ça, c'est comme ça, c'est une loi. Quelqu'un qui prend de la drogue, il aura la possibilité d'avoir de l'argent pour se droguer. Les gens, je pense bien que ceux-là qui regardent, ils ont constaté que ceux-là qui sont dans le monde, qui aiment boire la boisson, ils ne leur manque pas l'argent. Cependant que d'autres chrétiens n'ont même pas l'argent pour manger. Mais ils ont toujours l'argent pour aller faire l'ambiance. C'est ça. Parce que Satan ne vous pousse pas seulement à faire les péchés, mais il crée aussi les conditions. C'est ça. Une femme que vous avez planifié de coucher avec elle, vous allez trouver un jour dans les noirs. Vous n'avez même pas, vous connaissez même pas comment est-ce que vous êtes trouvé là. Il a même créé les conditions pour vous permettre de bien pécher. Il faut dans le matériel en fait. Ok, professeur. Bon, nous parlions de la confession des droits basée sur la deuxième naissance. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple de formulation? Bon, exemple de formulation, par exemple, moi, je prie. Je sais que la première naissance a été annulée. Le premier acte de naissance, l'acte que nous condamnons, a été annulé. Je dois prôner au nom puissant de Jésus-Christ, par exemple. J'annule le temps que j'ai passé, par exemple, le lien ou les influences que j'ai obtenues à partir du placenta de ma maman. Je déclare le bénéfice, par exemple, du placenta qui est de mon baptême, de ma nouvelle naissance. Parce que tu étais parti sur la croix. À cause de cela, je les avais annulés. Et on devient une nouvelle créature parce qu'on compte maintenant notre vie à partir du baptême que nous avions eu. Et quand on devient une nouvelle créature, donc on doit aussi se référer à la nouvelle naissance. Par le pouvoir de la nouvelle naissance, au nom de Jésus, par le pouvoir de la nouvelle naissance, j'annule. Par le pouvoir de la nouvelle naissance, j'annule ceci. Par le pouvoir, j'annule ceci, ainsi qu'autre. Très bien. C'est ce qu'on appelle une prière à précision. Très bien, très bien, très bien, très bien. Je me rappelle que lorsque on faisait un travail sur moi, je ne sais plus si c'était vous, professeur, mais on avait eu à faire un travail après mon baptême. Oui, je pense que c'était avec moi, j'étais à Atlanta. On a fait ce genre de prière-là. Oui. Parce que, en fait, pour comprendre, le frère Patrice, c'est quelqu'un qui était dans les voies occultes, c'est quelqu'un qui parlait avec des anges déchus, mais lui, il pensait que c'était des anges. Donc, quand on entre en contact avec le frère Patrice, vous savez que je suis direct.
Je lui dis, ceux avec qui tu parles, ce ne sont pas des anges, ce sont des démons. Bon, imaginez une personne intellectuelle comme Patrick, lui voit des anges avec des ailes telles qu'il est décrit dans la Bible. Toi, tu lui dis que ce sont des démons. Donc, Il y c'était ça les a des combats. gens, J'ai fait il y a des 21 gens qui ne jours. me parlent plus. Hein. Il y a des gens Oui, qui ne j'ai me fait parlent plus 21 aujourd'hui. jours de combat avec le frère Patrick pour lui convaincre que ça, c'est tonton Satan. Moi, je connais les guerres là. Tous ceux-là qui viennent avec des ailes, ce sont des démons. Et il a vérifié et il a vu que c'était des démons. Et aujourd'hui, il est là, c'est un grand prédicateur qui nous partage la parole. Donc, je bénis l'Éternel de d'avoir permis que je puisse être qui va les libérer. C'est quelqu'un qui était avancé. Quand on voit ce genre des anges-là, vous parlez avec des anges, mais ce qui était bizarre, pendant qu'on faisait ce travail-là, les anges lui parlaient. Mais ces anges étaient incapables de me toucher. Mais ça lui parlait des manipulations. Parfois, je parlais avec Patrick, tu sens que la personne commence à parler d'autres choses. Manipulation au niveau astral. Manipulation au niveau astral. Mais moi, j'avançais avec la prière. Mais ces anges-là étaient incapables de me toucher. Et c'est là où le frère Patrick lui-même a compris que c'était que des démons. Aujourd'hui, il y a beaucoup qui sont dans le ministère des anges. Votre ange gardien existe. C'était beaucoup de gens sont pris à ces pièges-là. Patrick lui-même, il est là les jours qu'on va arriver sur les mystères des anges déchus. Patrick va nous parler plus parce que je vais lui laisser l'antenne. Il y a beaucoup de choses à dire dessus. Là, ce jour-là aussi, je pense que des gens auront mal à la tête. Merci, sœur Caroline. Je rends grâce à l'Éternel, en fait. C'est juste une parenthèse, mais c'est que cette formulation de prière que le professeur vient de faire m'a rappelé le travail qui a été fait après mon baptême à moi-même avec lui. Et je me souviens de ces formulations-là. Donc oui, frère, sœur Akua, oui. En fait, il faut savoir que le combat spirituel, c'est la parole. La Bible dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ceux qui l'aiment en mangeront les fruits. Donc, le combat spirituel est concentré sur l'usage de la parole, des déclarations de vos droits, des déclarations de vos réclamations et des déclarations de votre autorité par le biais de l'autorité de Jésus-Christ qui lui-même l'a reçu du Père Tout-Puissant, qu'il a élevé au-dessus de tout nom. C'est comme ça que ça fonctionne et ça marche. Et ça marche. Oui, professeur. Je vais juste augmenter quelque chose. À la sœur qui vient de poser la question, sachez-le qu'il n'y a aucun rituel magique et aucun travail de la sorcellerie qui peut marcher si la personne ne parle pas. Donc, votre tante peut être en train de balayer votre parcelle. Il dit qu'en balayant cette maison ou cette parcelle, je balaye le bonheur. Il doit parler. Si on ne parle pas, il n'y a aucun pouvoir spirituel qui peut s'activer. Et vous aussi, pour les désactiver, il faut aussi parler. Parce que si un sorcier ne parle pas, même s'il danse nu, ça serait que du strip club. Ça serait juste de l'ambiance. Il doit parler. Il doit parler. Et vous aussi, pour l'annuler, vous devrez parler. Donc, c'est la guerre des mots. Les déclarations, celui dont les déclarations vont peser plus, c'est lui qui gagne la bataille. En fait, c'est ça. C'est essentiellement ça. Mais professeur, est-ce que l'exercice de l'alliance planétaire a un rapport avec l'exercice de la sorcellerie dans les heures tardives, 3 heures, 4 heures du matin? Oui, mais non, je n'ai pas trop bien compris la question. Je veux dire ceci. Vous aviez déjà parlé des maris de nuit. Vous avez dit que les sœurs, les oncles, s'ils sont dans la sorcellerie, peuvent être des maris et femmes de nuit. On voit que par l'alliance placentaire, si la personne est initiée, c'est encore plus facile pour elle de faire ces choses-là. Ce que je veux comprendre, en partant du fait, parce que vous savez, je suis un défenseur de la logique qui dit, peu importe ce que tous les sorciers ont fait durant la nuit, si le matin, vous arrivez à vous lever et que vous rendez grâce à Dieu et que vous commencez à parler en contradiction avec tout ce qui a été fait sur la nuit, au nom de Jésus-Christ, c'est ce que vous avez déclaré qui se fait. Oui, parce que vous avez annulé, en fait. Vous avez annulé leur déclaration. OK. Donc, voilà, c'est ce que je voulais dire. C'est-à-dire que l'alliance placentaire, en fait, c'est un grand boulevard pour les gens qui sont dans la sorcellerie par rapport à leur famille, en fait. Oui, si vous constatez beaucoup de témoignages des petits sorciers, même en Afrique, vous allez beaucoup plus entendre ma grand-mère. La maman de ma maman m'a donné la sorcellerie. C'est plus ça. C'est vraiment
rares. Grand-mère paternelle, ce sont des choses un peu très rares. Parce que le pouvoir placentaire, en fait, c'est même là les pouvoirs Uben là. Parce que, attends, quand votre père qui est dans la sorcellerie essaie de vous attaquer, il a plus de difficultés que votre maman qui vous attaque dans la sorcellerie. Parce que la maman, elle va taper les jambes. Si tu n'étais pas sorti ici, si tu n'avais pas pris ses seins. Exact. Parce qu'il tape, donc c'est là où toi tu viens. Ou tu n'étais pas sorti ici. Donc, côté maternel, ça donne plus de pouvoir même en sorcellerie. Que Dieu nous garde. Même en sorcellerie. Parce que la Bible dit que, la Bible dit, tu es l'os de mes os, la chair de ma chair. Donc, c'est la force et la santé. Oui, c'est la force et la santé. Ah, je vois que les gens réagissent par rapport aux anges gardiens. Lorsque le moment viendra, on en parlera. Moi, Patrick a failli me manger les jeux que je lui avais dit que c'était des démons. Il ne croyait pas un seul mot. J'ai dit, mais moi, Satan, vous faites, c'est-à-dire que vous passez 3 ans d'initiation à travers la magie blanche et l'angéologie. Du jour au lendemain, on vous dit, c'est ça. Comme vous l'avez dit, j'étais un intellectuel. Bon, il fallait démontrer. Il fallait convaincre. J'ai dit, mais moi, je connais les gars là. Satan, je connais ça, ce sont ces jeux. Derrière ces anges-là, il y a les démons. Mais c'est tellement trop bien fait, bien masqué que c'est si trop bien fait. Quelqu'un qui ne vient pas de là ne vous fait pas la lumière, vous ne saurez pas. C'est trop bien fait. C'est le plus beau. Hollywood n'aura jamais ce niveau. Oubliez Matrix, Avatar et compagnie. Il n'y a aucun effet spécial qui égale les supercheries de l'adversaire. Non, ça, Satan est trop fort. Pour ça, franchement, il n'y a pas match. Il n'y a pas match. Ah non, moi, je suis un vieux intellectuel, hein? Je ne suis pas un nouvel intellectuel. Mais nous en reparlons. Ne nous éparpillons pas. Je pense que le temps avance. Professeur, je pense que nous pouvons finir. Il n'y a plus de questions. Oui, alors le pasteur Pelé peut enchaîner et vous enchaînez. Puis on enchaîne. Vous pouvez... Dès qu'on enchaîne à 3, vous ouvrez les micros pour que nous on localise ce qui se passe de l'autre côté. Pasteur Pelé, vous avez... Je crois qu'il... Oui. Oui, c'est bon. Bonsoir, Pasteur Pelé. Oui, bonsoir, mon frère. Dieu vous bénisse. Donc, professeur, nous faisons la prière de clôture. Non, nous faisons la prière contre le pouvoir de l'Alliance placentaire. Oui. Le pasteur Pelé commence, vous enchaînez, j'enchaîne, et puis on enchaîne la 3. Ah, ok, d'accord. Père, nous bénissons ton nom parce que tu es notre Dieu, Papa. Amen. Merci parce que tu nous as dit dans ta parole, mon peuple périsse par manque de connaissance. Mais au contraire, tu as dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et si les fils de l'homme vous affranchit, vous serez réellement libres. Seigneur, merci pour cette connaissance que tu viens de nous donner à travers ton serviteur. C'est pour cela, Papa, à travers cette connaissance, nous voulons aller maintenant, Seigneur, détruire au nom de Jésus-Christ ressuscité. Au nom de Jésus-Christ ressuscité. Au nom de l'oncle, Papa. Nous les brisons maintenant, Papa. Au nom de Jésus-Christ. Sans de ta puissance, au Père, au nom de Jésus-Christ. Que le feu de Dieu, à travers le Saint-Esprit que tu nous as doté, oh Papa, que le feu de Dieu puisse consumer tous les négatifs qui nous lient avec le placenta de nos mamans, qui a donné le pouvoir à nos oncles, Papa. Oh Seigneur, en Golgotha, tu avais dit, tu as dépouillé toute Alléluia. Tu as dépouillé même l'autorité du placenta en Golgotha, Seigneur, afin que nous soyons des hommes et des femmes libres, afin que nous soyons des hommes et des femmes libérées. Oh Père, je proclame la liberté dans la vie de toute personne qui est connectée avec nous, dans la vie de
toutes les personnes qui vont suivre, même en différé sur YouTube. Amen. Oh Père, le feu de Dieu le rend libre en ce qui concerne les liens négatifs de placenta qui nous relient avec nos oncles, papa, mais que nous soyons des hommes et des femmes libres. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom de Jésus, des placentas qui nous relient avec nos oncles négativement, Seigneur, lorsqu'ils soient coupés aujourd'hui, papa, dans le nom puissant de Jésus, au nom glorieux de Jésus. Rends-nous des hommes libres, papa. Rends-nous des femmes libres, papa. Amen. Pour la gloire de ton nom. Sois béni, sois loué notre Dieu. Alléluia. Gloire à toi, Père. Au nom puissant de notre Seigneur Christ Jésus, que nous avons prié ainsi. Alléluia. Amen. Amen. Père très saint, Dieu très haut, Dieu souverain, Dieu véritable, Dieu unique, Alpha et Oméga, créateur des cieux et de la terre, de toute vie, dans tout l'univers visible et invisible. Toi, dont la souveraineté est incontestée, toi, dont la grandeur est inégalée, toi qui es la merveille au-dessus de toute merveille. Père très saint, nous te rendons grâce. Nous venons nous prosterner au pied de ton trône, dans les parvis immaculés de ta grandeur et de ta gloire, pour te rendre grâce de ce que tu as donné la vie, la force. Tu as pourvu la sagesse, l'intelligence et la connaissance à ton serviteur. Amen. Afin que ce soir, en cette réunion de ce soir, nous ayons pu être bénis, renouvelés dans nos intelligences par le fait que, comme tu l'as fait avec Ézéchiel, au temps où les prêtres dans ton temple faisaient l'impudicité spirituelle, tu nous as révélé ce soir quelles étaient les clés, les portes qui étaient utilisées par les agents des ténèbres, par nos ennemis dans les lieux spirituels, les autorités, les principautés, les dominations dans les lieux célestes, pour pouvoir endiguer nos vies, endiguer notre bonheur, nous garder dans les problèmes, nous garder dans les malheurs. Ô Père, je viens ce soir humblement te présenter les larmes de tes enfants, les pleurs de tes enfants, les blessures de leur cœur et de leurs âmes à cause de cette alliance placentaire que toi tu as établie pour leur bonheur, qui a été utilisée pour les faire souffrir, pour faire d'eux des esclaves, pour faire d'eux des zombies, pour faire d'eux des gens qui ne réussissent pas dans leur vie, pour faire d'eux des gens qui deviennent des marchepieds, pour faire d'eux des esclaves de la sorcellerie. Ô Éternel, aussi vrai que tu es Dieu et que tu les aimes, tu dis, regardez à la croix, j'ai envoyé mon fils. Il est mort à la croix et il est ressuscité du tombeau. S'il était resté dans ce tombeau, Père très saint, nous aurions encore des raisons de pleurer. Mais la mort l'a vomi. La terre a vomi le corps de notre Seigneur et tu l'as élevé au-dessus de tout nom. C'est pourquoi, au nom de Jésus-Christ, Père, nous revendiquons notre baptême, nous revendiquons notre appartenance, notre délivrance par rapport à l'acte de rachat manifesté à Golgotha. Éternel, il a été fidèle et tu l'as élevé au-dessus de tout nom. C'est pourquoi, au nom de Jésus-Christ, nous soumettons, nous assujettissons, nous enrobons, nous décapitons, nous lions toute autorité, quelle qu'elle soit, qui utiliserait l'alliance placentaire pour nous nuire, pour éteindre notre lumière, pour nous éloigner de notre destinée prophétique, pour nous éloigner de tes bénédictions, qu'il soit consumé par le feu du Saint-Esprit, par le feu de ta colère qui soit réduit à néant, que ces liens-là soient brisés maintenant, que tout ce qui est négatif dans notre vie et qui arrive par l'utilisation ténébreuse de l'alliance placentaire soit réduit à néant, effacé et détruit maintenant dans la vie de tous tes enfants au nom de Jésus. Nous nous approprions maintenant toutes les écluses des cieux liées à l'alliance placentaire dans nos vies, dans nos familles. Ô Père très saint, toi qui as mis en place cette énergie, toi qui as mis en place ces portes, merci de ce que, Père, à partir de cet instant, de la même façon qu'un ange de l'Éternel campe autour de tes enfants, Éternel, que tes anges campent devant cette porte Seigneur, de l'alliance placentaire. Qu'aucune autre ténèbre ne trouve jamais le chemin d'y entrer. Pourquoi, Éternel? Parce que dans nos vies, Éternel,
nous te donnons la première place. Pour que dans la Amen. première place que tu occupes, tu puisses nous bénir. Pour que dans les bénédictions que tu nous donnes, nous puissions ouvrir la bouche et témoigner que tu es véritablement Dieu. Alléluia. Amen. Au nom de Jésus-Christ, Au sois nom de glorifié Jésus. parce que tu le réalises. Parce que tu ne fais jamais rien par hasard. Tu voulais que Amen. nous soyons là pour entendre ceci et tu as donné crédit à ce ministère et tu as fortifié ton serviteur. Merci de le bénir davantage. Merci, Père, de lui infuser encore sagesse, connaissance et paroles pour qu'il vienne nous nourrir de cela Alléluia. afin qu'ensemble, Alléluia. nous puissions garder la tête haute en entrant dans tes parvis au jour de l'avènement de notre Seigneur. Au nom de Oui. Jésus-Christ, nous avons prié Au nom reçu. de Jésus. Amen. Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Père Saint, Père de gloire, pendant que j'enseignais, je vois ta fille qui pleure. Pourquoi elle pleure? Seigneur, parce que d'autres personnes se sont rendues maîtres d'elle. Seigneur, ils abusent d'elle comme une prostituée. Ils couchent avec elle autour des rondes. Seigneur, ils ricanent, ils rient. Ils disent, nous avons abîmé sa vie. Voilà, elle a des myomes. Voilà, elle a des fibromes. Voilà, sa vie est stagnée. Qui voudra d'une femme comme elle? Elle va passer sa vieillesse toute seule parce que nous avons abusé d'elle. Seigneur, je vois ta fille qui pleure, qui voit sa jeunesse et sa beauté circuler sur son visage, sans qu'il y ait quelqu'un qui assume les responsabilités. Et les hommes viennent et s'en vont parce que celui qui les viole spirituellement est devenu plus fort par son ignorance. Seigneur, certes, tu n'avais pas écouté la prière de ta fille parce que ce n'est pas aujourd'hui qu'elle pleure. Mais Seigneur, le Dieu d'Abraham, je sais que toi, tu n'ignores pas les pleurs d'une femme. Depuis quand l'Éternel avait ignoré les pleurs d'Agar dans les déserts? Depuis quand l'Éternel avait ignoré les pleurs des Anne? Oh Dieu d'Abraham, à cause de ton nom, ce nom que tu as défendu durant des générations, que tu as perpétué autour des générations. Tu as frappé les divinités, Seigneur, pour garder ton nom au-dessus de toutes choses. Oh Éternel, libère ta fille contre ceux-là qui la violent, contre ceux-là qui viennent découvrir sa nudité, contre ceux-là qui viennent couvrir sa vie, parce qu'ils sont l'alliance passagère au Seigneur. Son avenir n'est plus entre ses mains. Seigneur, ces esprits-là viennent, Seigneur. Seigneur, regarde ta fille, Seigneur. Elle est devenue vieille. Regarde ta fille, Seigneur. Elle fane, Seigneur, parce que les esprits se sont rendus maîtres. Ils ont pris l'alliance placentaire, Seigneur, que tu as placée comme étant un bénéfice. Ils ont pris cela pour abuser d'elle, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je ferme ses jambes, Seigneur, contre ces abuseurs spirituels, contre ces violeurs, Seigneur. Ils viendront, ils ne verront plus sa nudité, Seigneur. Ils voudront les déshabiller, mais c'est le feu qu'ils verront à la prière. Amen. Au nom de Jésus-Christ. De Nazareth, je poursuis l'interdiction. Je demande une virginité spirituelle par les noms de Jésus-Christ de Nazareth. Que ce lien de l'alliance placentaire qui leur donnait ses pouvoirs, Seigneur, je le renverse par les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Je le renule sans effet. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, à cause de cette alliance, ils l'ont marié, Seigneur. Voilà pourquoi un homme ne vient pas physiquement, Seigneur. Même en pleine journée, Seigneur, il les viole. Oh Dieu d'Abraham, le Tout-Puissant d'Israël, toi qui ne soumets ni les dors, toi qui regardes partout, par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, il est le temps de frapper ceux qui riaient. Il est le temps de frapper ceux qui ont causé les malheurs. Seigneur, car notre ont abusé d'elle, Seigneur. Toi qui avais défendu Jacob des femmes, je te prie le même Dieu d'Israël. Lève-toi, défends cette femme contre ses oncles, Seigneur. Ils avaient pris la donne, mais ils ne sont toujours pas contents. Ils avaient pris tout ce qui est à elle, mais ils ne sont toujours pas contents. Seigneur, ils l'ont suivi même dans son lit conjugal. Il abuse devant son homme. Oh Dieu d'Abraham, le Tout-Puissant d'Israël. Seigneur, que ton ange frappe ces gens-là. Que ton ange frappe ces gens-là. Seigneur, je proclame le malheur sur leur tête. Parce qu'il n'est plus le temps de la paix, Seigneur. Par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je poursuis cet esprit. Je poursuis cet esprit qui abuse d'elle. Par le nom de Jésus, au nom de Jésus, je déclare la fin. Je décrète, Seigneur, que les pouvoirs du baptême, que les pouvoirs de la nouvelle naissance annulent ces pouvoirs et ces droits que ces oncles mauvais qui avaient obtenus sur elle. Au nom de Jésus, sur toutes les mauvaises paroles dites par ces oncles, je les annule. Mais tout moins, je garde les bonnes paroles. Au nom de Jésus, je me tourne maintenant vers
le nord. Seigneur, je Nom de regarde ton Jésus-Christ. fils. Regarde ton fils, Seigneur. Ton fils n'a rien accompli. Ton fils ne va dans le séjour des morts, Seigneur, sans qu'il ait même un demi-terrain pour ses enfants. Ton fils est vagabond. Il est toujours locataire. Tes fils sont là, Seigneur. Ils n'ont même pas de quoi nourrir leurs femmes, leurs enfants, Seigneur. Ils vont dans la pauvreté, dans la tombe, Seigneur. C'est pendant qu'ils ont servi un Dieu puissant qui est le propriétaire de la terre, mais ils n'ont même pas pu laisser la terre à leurs enfants. Oh Dieu d'Abraham, où est la place de l'homme qui croupit dans la pauvreté? Où est la place de l'homme qui n'arrive même pas à manger quand tu sers un Dieu puissant? Tout cela parce que les alliances planétaires avaient parlé. Oh Dieu d'Abraham, regarde ton fils, c'est un courageux, il est musclé, il travaille, mais il ne gagne rien. Parce que tout, Seigneur, on les reçoit de lui. Voilà pourquoi je dis qu'à partir d'aujourd'hui, que cela cesse. Par le nom puissant de Jésus, l'amour avec Jacob, qu'il ne soit pas ainsi par les noms de Jésus-Christ ressuscité. Je déclare cette exploitation spirituelle. Le même Dieu d'Abraham qui avait secouru Jacob, qui avait neutralisé la puissance de la mort, qu'il puisse être ainsi par les noms de Jésus. Je déclare que tes enfants puissent aller en avant, que tes enfants puissent être libres, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je brise ces alliances-là. Oh Seigneur, tu nous dis que c'est par les vents de l'Est que les sauterelles étaient venus en Égypte. C'est par les vents de l'Ouest que tu avais repoussé les sauterelles. Que le vent de l'Ouest souffle dans leur vie par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Toutes les malédictions, qu'ils Au puissent nom de Jésus-Christ, Amen. Par la puissance de ton baptême qui nous ont atterri. Seigneur, qu'ils puissent expérimenter une nouvelle vie, comme étant une nouvelle création spirituelle et physique par le nom de Jésus. Que les choses nouvelles se dégagent dans leur vie et que, Seigneur, une vie remplie de témoignages. Je les déclare ici, Seigneur. Je voudrais qu'à la prochaine séance, que tes enfants proclament, Seigneur, ta main puissante sur toi et que ceux-là qui dormaient abusés puissent dormir en toute tranquillité. Par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je les déclare ainsi devant le ciel. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Alléluia. 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 Gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à l'Éternel. Gloire soit rendue à l'Éternel. Merci, serviteur du Dieu vivant. Merci, professeur. Vraiment, merci beaucoup pour cette soirée. Vous avez passé beaucoup de temps avec nous. Vous avez pris le temps de vraiment nous éclaircir les choses, de nous parler vraiment calmement, doucement, parce que je pense que le sujet était lourd et terrible. Le sujet était lourd et terrible. Allô, professeur? Oui, juste là. Voilà. Donc, nous vous remercions du fond du cœur. Chers frères et sœurs, sœur Caroline, tu es en Espagne ou bien tu es au Mexique? Parce que elle est en train de me bombarder avec de l'espagnol. Elle parle espagnol parce que je parle cette langue, je parle espagnol, je parle portugais, je parle donc elle, on se parle en français, on se parle espagnol, donc tout. Ou bien elle est de la Guinée équatoriale. Ah. Non, elle est de la Dios bendiga a todos en el nombre de Jesús. Amen. 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 Merci. Merci beaucoup. Ok, frères et sœurs, nous sommes arrivés à la fin de l'émission de ce soir qui parlait de l'Alliance planétaire. Pardon, l'Alliance placentaire. Merci. J'espère que vous avez tous été profondément bénis. Nous attendons vos témoignages, vos retours sur la page Facebook. Nous vous remercions de votre attention. Merci. Merci d'être venu. Merci d'avoir participé. Encore une fois, je le dis tout le temps, si le peuple n'est pas là, à quoi ça sert qu'il y ait des serviteurs? Le travail des serviteurs est vain. Donc, bonne soirée chez vous. Il est minuit 40 en France. Nous allons vous laisser vous reposer. Nous allons nous retrouver le samedi prochain pour le dernier épisode de cette série qui parlera de la science nominale. N'est-ce pas, professeur? Allô? Bon, apparemment, le professeur s'est muté. Oui, oui, je suis ici. Je suis ici. Voilà. Donc, la prochaine série, c'est l'alliance nominale. Oui, oui, nominale. Et puis, on va parler directement aussi de l'alliance individuelle parce que beaucoup de gens sont aussi dans l'alliance individuelle qu'ils ont eux-mêmes causé. Ça peut aussi être un des problèmes des gens. Très bien, très bien, très bien. Bon, moi, j'aimerais juste... Ah, la sœur Caroline, elle veut dire quelque chose. Non, ça va. Donc, moi, je voudrais juste que vous pensiez, que vous fassiez le point à votre niveau
Parce que si vous faites le point de votre vie par rapport à tout ce qui a été dit, par rapport à l'alliance sanguine, par rapport à l'alliance placentaire, vous vous rendrez compte qu'il y a beaucoup de choses qui sont entrées en ligne de compte si vous avez si vous avez manqué à certaines règles de la Bible dans votre jeunesse. Donc, je parle de fornication, je parle de luxure, etc. Donc, il y a certaines règles qui ont été enfreintes, qui ont ouvert des portes. C'est toujours intéressant de faire ce bilan-là pour pouvoir le présenter à Dieu lors d'une prière, lors d'une méditation après la lecture de la Bible, d'ouvrir votre cœur à l'Éternel par rapport à cela, afin qu'il puisse vous guider pour la suite. Quant à nous, au nom de Jésus-Christ ressuscité, nous décrétons la bénédiction de l'Éternel dans vos vies. Aussi vrai que Jésus-Christ est vivant et ressuscité, soyez bénis, soyez protégés, soyez renforcés, soyez purifiés et sanctifiés, car par le ministère accompli à Golgotha, vous avez droit à la sanctification, à la sainteté, à la justification, à la justice et à la réconciliation avec l'Éternel, notre Dieu. Que l'Éternel, notre Dieu, vous comble de bénédictions, vous garde, vous fasse connaître encore plus de choses dans sa parole, qui vous donne des rêves que vous puissiez nous raconter pour pouvoir voir l'œuvre de Dieu avancer dans votre vie au nom merveilleux, magnifique, resplendissant de gloire de notre Seigneur et des Seigneurs et de notre Roi des Rois, Jésus-Christ ressuscité. Amen. 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 Amen.